En fait, je vois limite plus l'intérêt de se bouger à Ouais, c'est fond et ça. tout, de Ils se savent qu'ils sortir sont parce que foutus et ils ils se sont laissent en fait aller. voilà, nager à contre-courant, tu te dis bon bah Ça ouais, je vais me demande trop laisser aller. Donc d'efforts. alors, faut pas le prendre mal ce que je vais dire pour les power, attention, mais soit tu peux être bon partout, soit tu peux être que très bon quelque part. Genre en mode tu peux pas être Je veux ultra performer. Enfin, je veux surpasser à l'époque de mon prime, on va dire l'année dernière. c'est comme si en faisant du volley, tu devenais meilleur au foot que quand tu faisais du foot. C'est pas normal, tu vois. C'est que Je suis un business developer. Donc en gros, je vais aller dénicher les experts pour le client. ouais, bon, par contre, du coup, t'auras pas trop de retraite. Enfin, on verra déjà au moment venu si t'auras une retraite. T'auras pas de maison, ta T'auras pas voiture de elle sera maison, en du coup, leasing. ouais. Bonjour et bienvenue pour ce 6e épisode du Minotaur Podcast. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis avec Robin. Je suis pas tout seul, ça va être le premier épisode en duo. Du coup, Robin, bienvenue pour ce premier épisode en duo du Minotaur Podcast. Je te laisse un petit peu te présenter, etc. Et on va voir ensemble le sommaire juste après. Alors bonjour à tous, du coup moi c'est Robin Montero, j'ai 24 ans, je suis business developer, j'ai un petit passé sportif et on va discuter de plusieurs sujets. Ouais, tout à fait. Du coup, donc on va se présenter, enfin on va présenter un petit peu le parcours de Robin. On va voir un petit peu les raisons pour lesquelles déjà je l'ai invité sur le podcast, etc. Voir un petit peu tout ça, tout ça. Du coup, vous pouvez voir aujourd'hui aussi d'ailleurs qu'on a beaucoup amélioré le standing, on va dire. Donc là, le niveau de mise en place, c'est normal parce que du coup, Robin, avec grosso modo, on va appeler ça l'entreprise avec laquelle tu travailles actuellement, il a du coup accès à tout un petit studio, on va dire. Donc ça sera plutôt pratique justement d'utiliser ce studio sur parfois quand on va être sur des épisodes à plusieurs comme ça. Donc à voir par la suite. Donc vous voyez là on a même accès à des micros d'un peu meilleure qualité que celui de d'habitude, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc déjà un grand merci à lui pour ça. Et du coup ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer petit à petit. À savoir qu'aujourd'hui on va aborder plusieurs sujets. Je vais essayer d'être assez présentateur, on va dire. Je vais essayer de me présenter, de me placer en tant que présentateur sur ce podcast. On va débattre et échanger avec Robin sur différents sujets. Et l'intérêt, c'est d'avoir un petit peu nos deux points de vue et de les mettre en relation, on va dire. Donc, à voir un petit peu ce que ça donne sur les différents sujets. Donc, à savoir que le premier sujet, on va commencer par un sujet assez axé muscu, assez axé sport, on va dire. Parce que Robin, il a des objectifs on va dire physique, sportif, légèrement différent des miens, c'est sûr. Il est du coup assez pratiquant de musculation. Il a eu une bonne paire d'années aussi du coup en pratique de la musculation, donc comme moi. Et du coup, ça peut être intéressant de voir aujourd'hui comment sa pratique elle a évolué et par où il a commencé, le chemin qui l'a amené là, etc., etc. Donc voilà, et ensuite on découlera un petit peu de tout ça pour un sujet un petit peu plus, on va dire, axé mindset, développement, on va dire légèrement. Philosophie de vie, ces Exactement, choses-là, voilà, voilà. c'est ça. Avec justement, on en avait pas mal parlé en DM tous les deux, enfin en privé, on va dire, sur l'évolution, on va dire aujourd'hui, des nouvelles générations par rapport voilà, au point de vue qu'on a, la C'est société ça. dans laquelle on vit, comment on évolue et comment on fait justement pour rester des mecs déter et pas se laisser abattre par la vie. C'est Donc, ça. donc voilà, ça peut être assez intéressant. Donc voilà à peu près tout. Et bah sinon on va pouvoir attaquer donc le premier sujet, ta pratique actuelle et comment tu as commencé, etc. Ton parcours sportif, si tu peux Alors, remonter dès le début, c'est avec grand plaisir. alors ma pratique actuelle, c'est très diversifié, peut-être un peu trop n'importe quoi même, parce que j'ai pas de programme. En fait, je m'entraîne au feeling. Ouais, Pourquoi? J'en sais rien, juste parce que c'est la simplicité et puis voilà. c'est pas bon ça, Euh, hein. hein? Entraînez-vous avec un programme précis les Oui, gars, prenez hein. un programme. Moi, je Prenez un suis programme Minotaur Coaching, on rappelle. je compte avoir un programme très bientôt. Et du coup, ouais, toi dans ta pratique, du coup aujourd'hui tu te places plus, on va dire, bon, j'aime pas trop, on n'aime pas, tous les deux on n'aime pas ce terme, personne n'aime ce terme j'ai l'impression, mais tu te places un peu en mode hybride athlète, on va dire, où tu essayes d'avoir plutôt une pluralité, on va dire, de compétences dans ton activité sportive. Hmm. Donc vas-y, bah je te Bah, laisse expliquer un peu tes objectifs, etc. c'est exactement ça. C'est vrai que le terme athlète hybride enfin, ça a été une mode en fait ces dernières années. Mais j'ai même pas été inspiré par ça. C'est naturellement en fait. En fait, quand tu atteins certains de tes objectifs en sport, notamment moi le street au début, euh, une fois que tu atteins un stade, tu as envie de changer parce que pour atteindre
un autre niveau, ça prend beaucoup trop de temps et c'est chronophage. Tu fais toujours la même chose et ça m'a démotivé. Du coup, je changeais de sport au fur et à mesure. Mais justement, en parlant des sports que j'ai fait évoluer, euh, donc j'ai commencé par le poids de corps. En gros, quand je bossais en tant que paysagiste, j'ai découvert le travail physique intense. Et vu ma taille, mon poids, je faisais à peine 55 kilos pour 1m60. Paysagiste, c'est Ok. un peu la galère à Ouais. avoir taillé et tout. Du coup, je me suis dit, mais il faut que je me muscle absolument pour compenser ce que la génétique m'a donné. Ouais. Et du coup, j'ai commencé par le poids de corps parce que je regardais à l'époque, c'est Pandrikaz. Enfin, maintenant, c'est Elio Avila-Minos Ah, ça qui me fait dit du rien du tout street. pour le coup. Ouais. Et ouais, j'ai découvert ça, mais je m'y suis pas mis tout de suite au street workout. En fait, j'ai juste commencé à faire j'ai téléchargé des applications à la con, tu vois, Ouais. un circuit de 30 minutes abdos. Ok, Enfin, j'ai ouais. commencé par Ah, ouais, ça à faire tous les on a soirs. tous commencé par le Ouais, circuit c'est de 30 ça. minutes Un abdos, on l'a peu, tous fait. tu vois, t'es tout Ouais, seul, t'as ouais. 16 ans, tu fais ça chez tes parents, t'as un peu honte, mais tu le fais quand même. T'attends qu'il y ait personne à la maison. Ouais. Exact. Et du Pareil. coup, ouais, j'ai commencé par ça. Et je me suis rendu compte que plus ça allait, plus mes perfs montaient vite. Parce que avec le travail physique, plus cumulé sport quotidien, enfin, je pense que je m'entraînais vraiment 5 fois par semaine. Ok, ouais. Pas de diète précise ou quoi, je mangeais pas plus. Enfin, j'ai fait, en 3 ans, j'ai pris 3 kilos, je pense. Donc, Ok. donc j'étais à 58 quand je me suis vraiment mis au street. Et là, en fait, j'ai découvert vraiment le street workout avec toutes les figures, les handstands, les front levers. Et je m'y suis mis à fond en Ok. 2018, enfin 2019 plutôt. Et ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans, enfin 1 an et demi. J'ai fait du crossfit en même temps. Ah ouais? Ah putain, ça, J'ai fait tu vois, je six savais pas. Ouais. mois, 6 mois de crossfit à Blanzy. Ok. Et ouais, c'était vraiment bien. Mais ce qui me dérangeait, c'est l'exécution des mouvements. En gros, l'ambiance incroyable, tu fais tes Ouais. WOD, c'est trop bien. Enfin, c'était incroyable. Sauf que enfin, quand tu fais ton WOD, il y a l'aspect compétition, tu le fais en même temps que les autres et contre les autres. Ouais. Sauf que enfin, quand t'as des mecs qui font du butterfly pour les, Ah, ok. pour les tractions, Ok. toi tu les fais à strict, tu te dis, bah, Oui, ça fout un bah, peu le ouais, c'est seum. ça après. Voilà. Et non, et puis il y a vachement de. Ouais, c'était vraiment l'exécution qui m'a pas plu après. Puis après, il y a eu le confinement, tout ça, donc ça m'a Ok. vachement freiné. Du coup, c'est post-confinement que t'as commencé la salle, enfin, du coup, plus à Non, fréquenter les salles c'était de avant le sport. confinement. C'était Ok. vraiment avant le confinement. Après, en fait, j'en ai fait 6 mois. Confinement arrivé. Et là, je parlais à des anciens gars qui étaient avec moi au lycée. Et eux faisaient du powerlifting. Sujet aussi un peu Ouais, c'est épineux. clair. Épineux, non, mais Ça pourrait être un autre il y a sujet de eu un bon podcast, effet de mais mode sur le c'est powerlifting. ça. Du Après, coup, euh, fin 2020, enfin septembre 2020, je me mets au powerlifting. ouais. Et je me rends compte que j'ai des facilités abusées sur tous les mouvements. Et enfin, pas trop le bench, parce que je suis un petit avec des longs bras. Ouais, Et c'est pareil. compliqué. Même problème. C'est ça. Et du coup, ouais, je me mets à fond là-dedans. Je suis coaché du coup par mes potes qui avaient déjà pas mal d'années d'expérience. Et c'était avant la hype surtout. Du coup, quand tu faisais du power, Ah oui, oui, c'est vrai c'était que le moment où c'était c'est stylé. vrai que quand tu faisais du power à l'époque, quand tu faisais beaucoup de power, en vrai, vous étiez quoi, 5 power, tu sais, dans la salle, alors que Ouais, même bah, pas. aujourd'hui, on trébuche sur les power, on peut plus avancer. En vrai, les power, non, pas critiquer. J'aime bien les power, hein, Ben mais oui. Non, mais ça il y prend en de a- la place, un power, c'est sûr. ah, ça Mais prend de la place. Il y en a beaucoup maintenant, il y en a beaucoup. Gars, venez dans le body un peu, vous allez kiffer, vous allez voir, ah c'est non, trop bien. enfin, venez au street, on prend pas de place et on n'a pas Mais, besoin de euh, matos. Mais- mais du coup, on pourrait découler de ça sur le fait que, bah ça c'était une des questions, tu vois, j'avais préparé, on va dire, c'est euh, le street, au final, quand tu regardes, c'est une très bonne école, je trouve, pour commencer la muscu. Et tu vois, quand tu as commencé le power, tu as eu des facilités, je pense, Ah, parce que justement, au final, tu avais, hmm. des capacités, entre guillemets, en gym, du coup, en street, qui qui a fait que tu avais une conscience corporelle et tout. Et ça, je pense, je sais pas si tu as Bah, le même point de vue, mais moi, c'est un raisonnement que j'ai beaucoup, tu vois.
Euh, Moi, tu vois, j'ai commencé. Donc, moi, j'ai jamais fait tout ce qui est mouvement de gym. Je sais pas, clairement, je Hmm. sais pas faire. Là, vous pouvez regarder, je sais faire 30 tractions, je sais faire des tractions lestées à 50 kilos en série, mais je sais pas taper un muscle up, tu vois. Genre, je sais pas faire un handstand et tout. Ce qui est J'ai fou. aucune notion de gym. Hmm. Et pourtant, j'ai été toujours très sportif. Moi, dans ma vie, j'ai un passé Hmm. sportif assez long. J'ai jamais fait pas de sport. J'ai toujours fait du sport tous les jours, quasi tous les jours, on va dire. Donc j'ai une bonne conscience corporelle, mais pour autant, donc j'ai pas galéré de ouf. Moi quand j'ai commencé la muscu aussi, les mouvements ça va, tu vois, j'avais vite une bonne compréhension de Hmm. comment ça fonctionnait, mais il y a quand même des mouvements très composés comme, je sais pas, avoir une bonne technique au squat, une bonne technique au bench et tout, Ouais, ça c'était passe. compliqué pour moi. Hmm. Et c'est là que je remarque que même si on a un bon passé sportif, de la pratique de la gym ou du coup du street Hmm. workout en particulier, j'ai envie de dire, qui est un peu la même chose en réalité, comme tu Oui, vois, c'est c'est très la même semblable. chose. Eh ben, c'est une super école, je trouve, pour commencer en fait, avant de faire de la muscu, quoi, clairement. Ouais. Bah moi j'ai fait le chemin classique de faire au poids de corps, mais ouais, tu te rends compte aussi quand tu commences par ça, enfin tu fais face à la réalité quoi. Si t'arrives pas à faire une traction, t'arrives pas. Tu Ouais. peux pas tricher. Ouais, je vais décharger, je vais mettre Hmm. beaucoup moins lourd. Ce qui peut être bien de notre point de vue, mais de mon point de vue et puis de comment j'ai appris à faire du sport, c'est bah t'arrives pas à un truc, tu vas te donner à fond pour le réussir, Ouais. mais tu essayes le même mouvement tout le temps jusqu'à le réussir. Ouais, ouais, ouais. Tu vas pas faire des d'autres exos pour essayer de renforcer ou quoi. Et tu spams en fait toujours les mêmes mouvements. Du coup, c'est aussi un. Enfin, t'as l'esprit vachement plus clair quand tu t'entraînes. Tu te dis pas, il faut que je fasse tant de séries avec Ouais. telle machine ou tel poids ou quoi que ce soit. Bah, je dois faire des pompes, je fais des pompes. Ouais, c'est Et je ça. compte même pas combien j'en fais. J'en fais. Ouais, c'est ça. Bah, ça d'ailleurs, là on va dévier un petit peu, mais c'est un truc qui, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont débutants tu vois, en body, on va dire, donc en muscu Hmm. classique, et en fait ils stagnent et ils progressent peu parce qu'ils se posent trop de questions. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres épisodes. Le fait de se poser trop de Hmm. questions, c'est quelque chose qui te freine, que ce soit dans la vie comme du coup directement dans la pratique de la muscu, tu vois. Et c'est vrai qu'en body, il y a on prend beaucoup de paramètres, on va calculer ta fréquence d'entraînement, ton intensité, etc. Alors que quand tu fais du street, par exemple, pourquoi il y a des mecs, quand ils débutent, ils font du street, ils explosent physiquement plus vite que des mecs quand ils Hmm. débutent, ils font de la muscu? Parce qu'en fait, les mecs en street, ils ont pas de questions à se poser. C'est ça. Ils se disent, bon, bah vas-y, aujourd'hui, je fais 500 pompes et 200 dips et 100 tractions. Et voilà, en fait, C'est ils se bien. posent pas de questions, ils C'est ça. s'envoient et du coup, à chaque fois, leurs 500 pompes, ils vont peut-être les faire en 50 séries Hmm. de 10, mais en fait, ils vont faire, quand tu regardes sur les 50 séries de 10, tu vois, bah peut-être leurs 10 premières séries de 10, elles seront pas à l'échec, donc elles seront pas très intéressantes d'un Hmm. point de vue hypertrophie, mais par contre, leurs 40 autres séries de 10, elles vont les Hmm. envoyer en enfer, tu vois, donc en C'est fait, ça. directement, ils ont une stimulation musculaire qui va être plus importante qu'un mec qui est là, qui sait pas trop Ouais, quoi qui faire, réfléchit. qui se dit attention, faut pas que je sois trop dans mon intensité, faut que je reste Ouais. avec 4-5 RIR, que j'ai bien une Ouais, tu vois, seconde de c'est. contraction et tout. Et au final, c'est pour ça qu'on voit des mecs qui commencent le street, et bah voilà, ils ont plus de niveau. Je trouve qu'il y a le même constat au final sur le powerlifting. Je trouve Hmm. que le powerlifting, s'il y a eu un tel engouement ces derniers temps, et là alors, faut pas le prendre mal ce que je vais dire pour les power, attention, mais la plupart des gens qui ont accroché au powerlifting, c'est des gens, quand ils venaient de la muscu de base, quand ils ont dit, enfin, je connais énormément de gens qui sont mis au power, ils disent, ah bah moi, depuis que je me suis mis au power, j'ai explosé physiquement. Bah en vrai, mec, c'est pas pour être méchant du tout, mais c'est simplement qu'en fait, en musculation, tu savais pas t'entraîner avant. Donc, avec le power, tu as eu entre guillemets, un cadre qui est strict, parce que en power, tu as un cadre qui est strict. Tu t'entraînes toujours avec relativement une bonne intensité. Après, ça dépend. On vous voit les power toujours RPE 5, hein, les gars, franchement, mettez un peu plus d'intensité. Non, en vrai, voilà, pas de critique, mais voilà. Mais. Et, euh, et forcément, tu as un cadre qui est très précis, tu as une grosse fréquence d'entraînement quand tu es Hmm. en powerlifting, donc forcément, tu vas avoir des bons résultats en réalité, et le powerlifting, c'est un très bon sport pour prendre du muscle, tu vois. Mais par contre, t'es pas censé prendre plus de muscle que quand tu fais de la musculation, genre vraiment axé bodybuilding, vu que le principe même du bodybuilding, c'est de prendre du muscle, je veux dire, c'est comme si en faisant du volley, tu devenais meilleur au foot que quand tu faisais du foot, c'est pas normal, tu vois, c'est que à mon avis, le foot, tu le faisais mal, mec, c'est que tu jouais avec ta tête ou un truc comme ça, tu vois. Non, mais en vrai, Oui, oui, voilà, je, tu vois, c'est je- un peu là où je veux en venir. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu un gros engouement ces derniers temps sur le power, tu vois. Franchement, on pourrait y revenir sur Bah, l'engouement du power, mais mais je pense je comprends que. pas, moi. Enfin, je comprends pas.
En pourquoi fait, il y a eu un engouement autour de ça. pour moi, c'est le côté ah ouais, on a. En fait, tu sais, les gens ils se sont retrouvés à apprendre. Parce que du coup, en power, c'est. Tout le monde a un coach, tu vois, en power. Alors que en muscu, il n'y a pas grand monde qui ont des coachs, tu vois. Genre, en vrai, quand tu vas en Mm. salle, que tu regardes des mecs qui font de la musculation type bodybuilding, tu Ouais. vois, qui, qui a un coach, tu vois. Genre, il y en a peut-être, je sais pas, 10%, tu vois, qui ont un Ah, coach c'est en vrai. suivi en ligne ou ce genre de Mm. truc, tu vois. Alors qu'en powerlifting, tous les power, ils ont un coach. Genre, je crois C'est que je connais vrai. pas de En power qui plus, ont pas de prog fait par. Ouais, tu j'avais un vois. programme Même sans avoir de en suivi power. particulier, t'as au moins un Ouais. programme, tu vois, que tu vas suivre et tout. Mm. Et donc forcément, les mecs, ils ont tous retrouvé un cadre qu'ils n'avaient pas avant. Donc, ils ont eu des bons résultats. Il y a eu une hype qui s'est créée parce que voilà, tu voyais plein de mecs avoir des bons résultats et Oui, tout. et aussi, on Et enlève voilà. le fait de. Enfin, ça a été mis en avant. Bah, on mange des bonbons, on boit de la Monster avant d'aller En à la plus aussi. salle. C'est le côté facile. C'est pas Ouais, enfantin, mais bah, si, ça c'est peut ça. être En vrai, le power, c'était. petite récompense pendant qu'on Ouais, on tu vois, s'entraîne, alors le que. power, il y a aussi un peu le truc de. Ouais, en plus, c'est trop bien, t'as pas besoin de rester sec, t'as pas besoin de rester esthétique, tu peux manger ce que tu Oui, veux. Le tu. but, c'est juste de soulever plus lourd, et ça, c'est incroyable. Enfin, du coup, ouais, forcément, Hmm. c'est, entre guillemets, c'est Bah, facile. et c'est. Bah, Enfin, en parlant vrai, c'est facile de soulever lourd, hein. Ça prend. quand tu Tu prends regardes. 5 minutes de repos entre chaque rep, c'est facile. Tu transpires pas. Enfin, tu Ouais. transpires, mais ils font pas des. Enfin, je vois très peu de power, en tout cas à Fitness Park, hein, désolé, mais à s'entraîner à l'échec. Oui, bah, moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que je reproche souvent. Bah, d'ailleurs, il y a des. Après, j'ai l'impression que c'est un peu une. Alors, on n'est pas tous les deux, on n'est pas très inscrits, on va dire, dans le milieu du power, donc peut-être que là, on va parler sans savoir. Hmm. Mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi la, entre guillemets, la new school du power aujourd'hui, d'être toujours RPE 5-6, faire que du tempo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, alors que le tempo, normalement, c'est censé être juste du travail technique. Quand tu Hmm. travailles tout le temps sous tempo, c'est qu'il y a un problème. Normalement, tu es censé. Voilà. Et l'ancienne génération des power, ceux qui ont commencé bien avant la hype, et ceux qui font du power depuis très longtemps ou tout, et même si tu regardes du coup les anciens power, tu vois, genre les mecs d'à l'époque, tu vois, j'ai Hmm. pas de nom parce que je connais pas particulièrement le milieu du Ah ouais. powerlifting, mais tu vois, tu vois les mecs un peu old school et tout, ça s'entraîne avec une intensité de fou. Tu prends, tu vois, moi quand je pense powerlifting, j'ai plus envie de penser à Andrei Ismaev, je sais pas si tu vois qui c'est un russe Je énorme, regarde. tu vois, de 2 Je connais. mètres qui t'envoie 240 au bench en série, tu vois, Hmm. et le mec, il est au bout de sa vie, tu vois, quand il pousse et tout, enfin, tu le vois, il y a une préparation mentale de fou. Tu sais, il y a Juste 4 mecs avant, autour de ouais. lui pour la barre de Hmm. 240 si elle tombe et tout. Tu sais, enfin, tu vois l'intensité du Oui, je training vois par l'esprit. rapport à ce que tu vas voir aujourd'hui, toutes les nouvelles personnes qui se mettent dans le Après, power. Après, bien c'est peut-être sûr, une bonne chose, hein, parce que c'est bien de oui, réinventer ouais, le après, truc, c'est mais bien qu'ils passent du temps sur la technique et tout, qu'ils apprennent une bonne technique, bien sûr. Mais le truc, c'est que tu vois que c'est vraiment 90% de leur entraînement, alors que ça devrait représenter, je pense, enfin, moi, honnêtement, je considère que du travail technique, ça doit représenter, même pour un powerlifter, bah après, encore une fois, hein, c'est pas mon domaine, je vais pas faire le mec qui sait, alors que voilà, c'est pas mon domaine, bien sûr, mais moi, je suis toujours étonné de voir ça. Pour moi, ça devrait représenter même pas 40-50% maximum, grand maximum du travail. Et la encore, ça, c'est technique, sur un ouais, débutant, enfin, tu c'est vois. surtout au début. Mais une fois que tu as la technique, C'est ça, après. c'est Pareto à chaque fois. Enfin. On va dire la première année, tu fais full technique, mais la deuxième Hmm. année, tu fais que du lourd à l'échec, Et quoi. bah, quand tu regardes, moi, ce que je trouve toujours un peu triste, c'est que t'as des powers qui augmentent leur PR de, je sais pas moi, 20 kilos en un an, tu vois, c'est déjà bien. Mais sauf qu'il y a un mec qui fait de la muscu classique, lui, il se prend pas la tête et tout. Hmm. Il arrive en claquette à la salle et tout, et il s'entraîne, tu vois, sans se poser de Hmm. questions. Il a augmenté son PR de 40 kilos, tu vois, cette Hmm. année. Tu sais, genre, tu sais, tu te dis, bon, bah, peut-être que du coup, le mec qui a C'est passé ça. son temps à faire des séances de 3 heures en power, bah, voilà, il a pas été au petit, tu vois, honnêtement. Ouais. C'est pas. Voilà, la loi de Pareto, elle est pas C'est respectée, tu non vois, du tout. honnêtement. Ouais, t'as Donc, pas besoin voilà, de dire que tu fais du power pour augmenter tes perfs sur les trois mouvements-là. c'est clair. C'est clair. Même pas du tout. Enfin, moi, je pense là, je monte encore en perf, alors que je m'entraîne comme Voilà, c'est ça. un mongol, hein, Tu clairement. regardes, je crois que mon squat, il a le plus monté à l'époque où justement je faisais Hmm. full critiquer la mode du power qui venait d'arriver et j'en avais rien à foutre des power et tout. Et genre, juste, moi, je faisais du squat.
je faisais 5 séries de squats toutes les 2 semaines, tu Mm. sais, et c'est là que mon squat il a le plus augmenté. Par contre, mes séries de squats à chaque fois c'était l'enfer, tu vois, c'était vraiment boule au ventre sous la barre et tout. Et je crois Mm. que cette année-là, mon squat il a pris. Après aussi, j'étais dans l'excès avant, j'en faisais vraiment pas beaucoup, donc forcément, je crois qu'il a pris 60 kilos cette année. J'avais pris 60 kilos sur mon squat en 6 mois, mais après, Non, mais si c'est parce que tu. j'étais dans l'excès avant, tu vois. Genre, Ouais, mais je pense que c'est je ça. passais de Enfin, 120 à moi, je 180 m'entraîne. au squat. Je sais que pour performer sur un mouvement, je m'entraîne dans l'excès dans ce mouvement. Ouais, Tu vois, comme tu parles, le squat, c'est l'an passé. Enfin, j'ai fait juste une compétition pour un pote. Et du coup, je m'étais entraîné 2 mois avant. ouais, Et j'avais tout perdu au squat parce que je m'étais pas entraîné pendant plus de 8 mois. Enfin, j'étais parti en Irlande, du coup, je m'étais plus entraîné. Et bah avant, j'avais 150 au squat. Et là, j'étais revenu à 120. Enfin, j'étais au bout de ma vie à 120. ouais. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, pendant un mois, tous les jours, je faisais du squat. Ah, Tous les putain, jours, tous les ouais. jours. Ah, tu t'es buté sur ça. Enfin, pour moi, si tu veux avoir le mouvement parfait, tu le fais tous les jours. Même Ouais, fatigue ou pas, tu le fais en fait. ouais, ouais, ouais. Enfin, t'évites la blessure, bien sûr, mais Ouais, c'est sûr. Mais ouais, tu vois, au final, tu te prends pas la tête, tu te dis, bah. il faut ce Tu mouvement, bombardes, je c'est le tout, tu fais vois. quoi. Voilà, c'est ça, Bon, après, tu vas perdre sur les autres, Ouais. mais après, tu rééquilibres. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, c'est clair que. Voilà, bon, après, on va pas faire tout un podcast sur le sujet du Hmm. power, hein. Bien sûr, là, Non, on s'est laissé si emporter. ça vous intéresse, Mais, on fera mais, une autre fois. Mais... mais voilà, du coup, non, mais les powerlifters, on vous aime, Bah big oui. love sur vous, mais en vrai, mettez un peu d'intensité, vous allez voir que vous allez progresser encore plus vite. Mais Hmm. non, en vrai, il y a deux trois powers, bah, voilà, même bah, ce soir, tu vois, je vais au resto avec deux powers de Fitness Hmm. Park, dans trois en plus. Enfin, non, deux du coup, parce qu'il y en a un qui a arrêté. Mais, euh, mais tu vois, genre, moi, j'ai aucune animosité envers les powers, c'est plutôt. Non. Voilà, il y a une souche, on va dire, il y a un monde chez les powerlifters où voilà, je suis pas trop d'accord avec ce qu'ils font, mais en soi, ça me regarde pas, c'est pas ma pratique. Bah, et Et c'est le puis, cas en bodybuilding. Moi, aujourd'hui, là, vous pouvez le voir en suivant mes réseaux. Au final, je vais beaucoup à contre-courant en ce moment du bodybuilding classique, de l'entraînement bodybuilding classique, parce que déjà, bah là, j'ai fait un réel, justement, c'était hier, là, au moment où on tourne le podcast, donc ce sera sûrement la semaine dernière, enfin bref. J'ai fait un podcast, un réel sur le sujet. Voilà pourquoi ça sert à rien d'être shred et tout, parce que justement en ce moment c'est trop la mode dans le milieu du body. Moi, si vous regardez mon training, j'ai pas du tout suivi l'effet de mode qu'il y a en ce moment dans le monde du body, de s'entraîner avec des gros temps de contraction, du 2 RIR, etc. Parce que ça c'est vraiment la mode, ça a été popularisé tu me par. parles chinois là, je comprends rien. Ouais, genre, je te jure, en ce moment là, la mode du body, c'est l'opposé de mon entraînement à moi, tu vois. Et, euh, et, et je vais pas changer la Je suis manière pas dont je la mode m'entraîne et quoi, tout. t'es dissident. Non, Hein. mais là, je vais complètement à contre-courant en ce moment, ça me fume. Parce que t'as tous les mecs qui. Tu vois, bah là, je prépare une compète de body. Je vois tous les mecs qui ont fait la même compète que moi, mais l'année d'avant, ou des trucs comme ça. Ou tu vois, des mecs qui potentiellement vont peut-être être en concurrence avec moi, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et je les vois s'entraîner comme ça, je me dis, Mais- les mecs. Genre, en vrai, Tant je me mieux, dis, profite. ouais, mais je me dis, en vrai, les gars, vous perdez du temps de fou, là, je suis en train de Ça, prendre de l'avance tellement fort, tu vois. Non, mais en vrai, bref, voilà, l'intensité et pas se poser de questions, c'est vraiment le secret, je trouve, moi, ouais. pour Ouais, envoyer ne pas, et ouais, pour vraiment, être vraiment meilleur chaque jour, en vrai. c'est ça. Ne Du pas coup, réfléchir et faire. je pense on va conclure juste avec, sur le côté un peu sportif et tout, parce que là, on est déjà presque à, Ouais, on a on a une débordé. vingtaine de minutes. On va juste conclure un peu sur le sujet sportif avec, c'est quoi, en gros, tes objectifs aujourd'hui, sur quoi Alors, tu veux cibler un peu ta progression, on va dire. on va dire que je vais pas changer ma ligne éditoriale. Je vais toujours faire du SBD, street et course à pied beaucoup. Je vais me mettre au trail. J'ai une target, tu reconnaître. Mais, mais ouais, je veux ultra performer. Enfin, je veux surpasser à l'époque de mon prime, on va dire l'année dernière. Je veux vraiment dépasser tout ce que j'ai fait déjà. Et comme ça, après, je pourrais un peu prendre ma retraite sur le sport et puis juste m'entraîner pour Ouais. m'entretenir. Même si je sais que enfin, la motivation dans le sport, moi, c'est des montagnes russes. Hein. Je passe ma vie, enfin, je passe mes semaines à juste faire du sport, à être à fond dedans. 2 semaines après, j'arrête tout. Je fais plus de sport pendant 2 semaines, un mois. Ok. Et après, c'est bien, ça me fait un bon équilibre. Mais en même temps, je sais que là, j'aimerais bien être à mon prime, enfin, vraiment au plus haut avant mes 25 ans. Et puis, ouais, on va dire que ça va être beaucoup de street. Je sais pas si je peux lancer mes objectifs, mais
c'est genre 20 muscle-up Ok, consécutifs. ok. C'est pas loin, mais ça se trouve, ça augmentera dans 2 Ouais, semaines. ouais. 30 handstand push-up consécutifs. Après, je sais plus, j'ai un grand truc. Enfin, de toute façon, j'en parlerai Ouais, dans 30 une handstand, vidéo. putain, ouais, ça envoie quand même. Déjà, 20 muscle-up, quand tu regardes, il y a des gens, ils arrivent pas à faire 20 tractions. Enfin, déjà, 20 tractions. Bah, j'ai pas les 20 tractions, moi. Ah ouais, et t'as 20 muscle-up? Bah, Non. j'ai plus de muscle-up que de C'est tractions. vrai, putain, c'est une dinguerie. Alors, c'est vraiment que j'ai une technique gaze de muscle-up, hein, parce que moi, là, le muscle-up, c'est comme si je faisais une méga traction, tu sais. Bah, après, Non, quand mais t'as oui. bien le mouvement, c'est Ah, mais oui. facile. C'est vrai que je connais des gens qui font de la. Je connais des gens qui font de la gym, par exemple, tu vois. Hmm, Ils ont des muscle-up, mais ils ont pas de traction, tu vois. Genre, hmm. ils ont genre 3-4 muscle-up, mais ils ont une traction dégueu, tu vois. Je me dis, comment c'est Quoi? possible? Tu sais, Ouais, genre, non, moi, dans mais ma tête, c'est l'inverse, tu sais, c'est genre. du balance, Ah enfin, ouais, du ouais, c'est balancier et de ça, tu sais, t'as un l'équilibre. mouvement d'inertie Ouais, qui fait que et ça fait tout. t'envoies, mais moi ça me fume parce que genre, tu sais, moi c'est l'inverse, genre le muscle up pour moi c'est genre je dois faire une traction et ensuite, je sais pas faire quelle opération du Saint-Esprit, il faut que j'envoie mon buste Au-dessus. qui passe Ouais, au-dessus et à chaque fois c'est à Après, ce moment-là que je bloque, c'est tu beaucoup de sais, grip, quand même. Ça joue mais, beaucoup, mais. même tu vois, genre, Après, genre traction heureusement aussi, que, ça va tu vois, peut-être mais monter en même temps. 30 tractions serait un objectif, quand même. ouais, Parce que ah, c'est vrai mon que les prime, 30 j'étais à 21. ok, ouais. 21 tractions, mais je faisais 4 kilos de Après, moins. des tractions strictes ou pas strictes? Bah, ultra strict. Ultra strict. Ouais, je les ai pas, les 30 tractions ultra strictes. C'est vrai, j'ai passé là il y a pas longtemps. Bah là, du coup, mon record actuel, c'est 32. Mais c'est pas strict, hein. Oui, C'est une après, traction de bodybuilder, hein. je suis C'est. très. Enfin, je suis vraiment dans l'excès, Ouais, même. bah oui, parce que toi, c'est sûr, si tu te bases sur la performance comme ça, tu vois, Hmm. forcément, tu veux que ça soit dans des normes qui soient. Que ce soit Enfin, presque voilà. artistique. Voilà, c'est Tu ça, tu vois, vois. tu fais le. Alors que moi, tu vois, en soi, mes performances, j'essaie de les augmenter. Mais en Hmm. soi, mon objectif, c'est jamais une performance en soi. Tu vois, genre en mode, Hmm. la performance me sert pour mon objectif qui est, on va dire, la prise de muscle, on va dire, grosso Ouais. modo. Donc au final, je m'en fous que ma technique soit dégradée. Ouais, Voilà, tu vois, enfin, oui, je vois. moi, dans l'intérêt, tant que mon Au muscle est détriment de stimulé, tu vois, C'est c'est ça. l'important, tu vois. Du coup, quand je me disais, vas-y, faut que je batte mon record des 30 tractions, bah, genre, l'intérêt, c'était pas d'avoir 30 tractions propres, mais plutôt d'avoir le stimulus de 30 répétitions Ouais. sur mes dorsaux, mes grands ronds, etc. Ouais, Tu vois. après ça, on pourrait débattre Ouais, aussi c'est ça, tu sur vois, c'est le. un. Est-ce que merde, comment on appelle ça? Vous dites tout le temps ça, les body. Ça contracte pas le muscle, mais comment vous dites? Attends, Merde. parce que ça C'est un terme à la stimule, con. Ouais, ça. ça stimule, mais. Ouais, en fait, ça me fait rire quand Ça met en il y a des tension, body. tu vois, je sais Ouais, pas tu si tu vois, vois. mettre en tension ton muscle. Ouais, Tu vois, si tu contractes bien, quand. ouais, ouais. Putain, pour moi, Une c'est bonne du bullshit. activation. Ouais, c'est ça. Activer tes Ah ouais, c'est muscles ça, et une tout, mais. activation. Attends, peut-être une contraction volontaire, un truc comme Ouais, je ça, sais tu vois, pas, un mais. truc Non, mais. où tu penses consciemment, bah, je Ouais, force non, sur en mon vrai, ça muscle. c'est plus une question de ressenti. En soi, c'est bullshit dans le sens que c'est pas ça qui va te faire prendre du muscle, mais pour le ressenti, Ouais, ça peut être intéressant de bien savoir recruter toi-même ton muscle, on va ouais, dire, je sais pas. de bien le ressentir, tu vois. Mais après, c'est quelque chose. Ouais, C'est débattable, mais voilà, c'est. c'est ça. Est-ce que ça, on va dire que, est-ce que premier degré ça sert dans l'hypertrophie? Non. Mais est-ce que, genre, si on voit ça en mode, dans un second, troisième degré, genre en mode, tu sais, ça découle, genre en mode, parce que du coup, comme tu sens mieux ton muscle, t'arrives à mieux le travailler, genre en mode, tu sais, tu auras un meilleur. Genre en gros, tu vas réussir à mieux focus, à mieux le ressentir, donc t'arriveras mieux à te donner sur ta série, parce que, tu sais, tu vas pas lâcher en mode, ah, c'est mon biceps alors que c'était mon dos, tu vois, etc., que je voulais Oui, travailler, tu bah vois. quand même. Du Enfin, coup, ça fait ouais, mais que, tu le du ressens. coup, tu travailles mieux, on va dire, et t'arrives à mettre plus Ouais. d'intensité comme tu as un meilleur ressenti, tu as plus de motivation pour l'entraîner, on va dire aussi. Alors que c'est vrai que moi, je me souviens à mes débuts, j'avais du mal à ressentir mon dos. Bah, je détestais faire la séance dos. La séance dos, je la trouvais inutile. Genre, je me disais, putain, séance dos, je vais encore m'ennuyer, tu vois. Hmm. Genre, en mode, j'arrivais pas, tu vois. Et à partir du moment où j'ai réussi à bien contracter mon dos, à bien Ouais, comprendre comment il fonctionnait, déjà mes perfs, elles ont explosé. Et en plus de ça, bah, c'est là que j'ai commencé à kiffer travailler le dos. Et aujourd'hui, peut-être le dos, c'est peut-être ma séance préférée. Alors que pendant ouais. 2 ans, au moins, c'était ma séance que je détestais le plus, limite, tu vois. Juste parce que tu ressentais pas tes Ouais, c'est muscles du ça. dos. Genre, je me disais, j'ai l'impression de Mais rien bosser, tu vois. Et ça me rendait ouf, ça me rendait ouf. Genre, je disais, c'est dingue ça. je vais perdre mon temps là à la salle et tout. Genre, Alors que moi, au contraire, si j'ai pas détruit mes muscles en gros et que je ressens rien, c'est pas ouais. grave. Je Bah, tu sais dis, par rapport aux perfs que j'ai fait. ouais, tu dis c'est tout bénef. Tant mieux, Tu je te vais dis, ouais, pas. voilà, au moins t'es pas fatigué et C'est tout. Ouais, ça. ouais, ouais, c'est sûr, c'est pas le Et même. moi, ouais, j'ai jamais pensé une seule fois de je sens bien Ouais. mon muscle dans le dos là quand je Mais en vrai, force. quand tu regardes, c'est deux façons de penser différentes. Et bah, ça fait découler sur un point que j'ai pensé quand tu t'expliquais voilà, que tes objectifs ils évoluaient et tout à Hmm. partir
sais, quand tu arrives à un certain niveau, tu as envie du coup d'élargir tes objectifs, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc, bah, j'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un qui est très axé comme ça, tu sais, qui est un peu touche à tout. Et en soi, du coup, cette personne, cette personne, elle est bonne dans tout, tu vois. Genre en mode, Mm. tu vois, le mec, il sait faire de la musique, il sait bien courir, il Mm. sait faire pas trop mal de la muscu, il sait faire des mouvements de gym, etc. En gros, il sait un peu tout faire, mais du coup, par contre, il est genre en mode excellent dans rien, tu vois. En mode, Ouais, enfin, bah ça, c'est pas péjoratif la manière ouais, dont je non, le mais dis, oui, mais mais en je suis mode. ce profil-là. Ouais, voilà, tu sais, et en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué, t'as l'impression il y a deux profils un peu, c'est que quand tu arrives à un bon niveau, soit tu vas chercher du coup à être bon dans autre chose, du coup, Mm. pour avoir plein de cartes dans ta main, tu vois, on va Ouais. dire, plein de cordes à ton arc, et ou soit et j'ai l'impression que c'est un petit peu plus rare, c'est vrai qu'on croise moins de gens comme ça, t'as des gens un peu qui sont très, on va Un dire, très peu focus dans le truc, autiste sur leur ouais, voilà, truc tu vois, et. et qui vont essayer de masteriser en gros Mm. le truc dans lequel ils sont. Et bah, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me place beaucoup plus comme ça parce que c'est vrai que moi, ça a toujours été quelque chose. Bah, quand je fais quelque chose, je me dis, ce truc-là, je le fais à fond. Genre, je deviens champion du monde avant que j'arrête, tu vois. Ouais, Genre, vraiment, genre un seul tu sais, mais objectif même, et. je repense à l'époque où, tu sais, je jouais aux jeux vidéo, genre, dis-toi, il y a un jeu, tu sais, genre un jeu mobile, j'étais troisième mondial, tu vois. Genre, j'étais en mode, mais gros, genre, si je joue à un jeu, si je passe du temps dessus, c'est pas pour être un mec lambda, tu vois. Genre, je passe du temps dessus, faut que ce soit rentabilisé. Au final, ça a zéro rentabilisé, ça m'a jamais rapporté le Oui, moindre c'est parce que sou. c'est un jeu, Tu mais vois, mais ta détermination était là, quoi. ouais, voilà, Tu te tu vois, et dis. j'ai toujours été comme ça. Et du Mm. coup, quand j'ai commencé la muscu, au début, je me suis dit, ah, tranquille et tout, je fais comme ça, je me chope un bon petit physique, après Mm. j'arrête, tu vois. Et en fait, dès que j'ai commencé, tu sais, je commence à être un peu meilleur que quelqu'un d'autre, encore quelqu'un d'autre et tout. Je commence à être le meilleur d'une petite salle, ensuite dans une plus grosse salle, je commence à être pas trop mal et tout dans la grosse salle et tout. Je me dis, ok, mais là, mec, j'arrête plus. J'arrête plus maintenant, je vais être le meilleur de cette salle, ensuite je vais être le meilleur de la ville, ensuite je vais être le meilleur de. Tu vois, De France, tu sais, le d'Europe. mec, il s'arrête jamais, tu sais. Et genre, ça fait que bah, aujourd'hui, je me dis, bah, mon mindset par rapport à quand j'ai commencé la salle, bah, il a Mm. totalement changé. Tu vois, je vais me dire aujourd'hui, bah, là, je lâcherai jamais tant que. Donc t'es pas le Enfin, meilleur, quoi. ouais, c'est ça. Il y a encore, il n'y a pas de fin en soi. Tu vois, Oui, tu et peux puis pas être après, le du jour au lendemain, meilleur. tu peux changer C'est complètement ça, tu peux de pas être truc, the mais. meilleur, mais en gros, Bah si. Alors c'est que ouais. t'es pas assez déterminé, peut-être. Bah, tu vois, est-ce que Chris Bumstead, tu considères que c'est the Mais il meilleur? se retire en plus, En non? soi, ouais, ouais, là, il T'en se fous? retire Bah du coup, voilà, c'est bon. mais oui, mais tu vois, est-ce que lui, il peut se considérer comme je suis the meilleur? Bah, pas forcément, parce qu'il n'est pas forcément le meilleur Ouais, et puis avant, all-time. il y en avait des meilleurs que lui. Voilà, c'est ça, tu C'est ça, vois, et demain, il y en aura peut-être des meilleurs tu peux aussi. pas te comparer, quoi. Donc, ça, en fait, c'est sans fin, tu vois, de courir après ça, mais Non, j'aime mais bien, si, il faut l'esprit de compétitivité, même. ouais, Je mais tu vois, trouve j'aime c'est bien plus simple de le faire ce. avec des gens que tu côtoies. Oui, oui, ouais, Exemple, bien pour sûr. la course à pied ou le trail, moi, c'est Lucas, Ouais, ma ouais, bah ouais, target. bien sûr, tu vois, Parce qu'il est tu. trop fort. Ouais, ouais, Et du donc, coup, donc tu te mets une. c'est Mais tu ça. vois, une fois que tu l'auras battu, est-ce que tu auras quelqu'un d'autre en Si tête? je le bats. Tu vois? Et tu vois, après, non, Ah, je peut-être. vais grind, et après, ça va me saouler, je vais Ouais, ouais, arrêter. voilà. Est-ce qu'une fois que tu J'aurais l'auras pas battu, de tu auras dit. culpabilité à arrêter parce que Ouais, voilà, c'est ça, je me t'auras serais atteint ton donné, quoi. objectif premier, tu vois. Donc ça, je pense qu'il y a un peu de mindset. Et bah, en vrai, c'est intéressant, je trouve. Les deux côtés ont des aspects super positifs parce que quand Ah tu bah, regardes, c'est complémentaire aussi. bah, tu vois, moi, un peu le bon exemple sur ça, c'était, tu vois, Bazinga, je sais pas si ça te parle, tu Si, vois. si, ça va. Bazinga, quand j'ai commencé la muscu, il était encore full muscu et genre vraiment c'était mon modèle numéro un. Tu sais, genre Hmm. je mangeais Bazinga, avant de T'achetais ses dormir produits et Bazinga, tout. j'achetais les sapes Bazinga, tu sais, j'étais à fond. Il était full muscu, tu sais, grave déter et tout. Puis comme il est arrivé à un prime, on va dire entre guillemets, Ouais. genre il a eu un super niveau, tu vois, un gros total. Il avait des grosses perfs aussi en street lifting et tout. Tu sais, Ouais, le mec il avait un très peu tous complet, ses quoi. Hmm. objectifs qui étaient accomplis. Bah, du coup, il a commencé à se mettre course à pied, Hmm. etc. Donc là, moi, bien sûr, je l'ai beaucoup moins suivi parce que c'est beaucoup moins mon intérêt. J'aime encore suivre un peu son contenu, mais j'ai plus du tout Ouais. comme avant, on va dire, parce que forcément, ça m'intéresse moins, c'est moins axé dans ce que j'aime. Mais tu vois que du coup, il y a un peu tu sais, ce changement de cap où tu te dis, bah vas-y, soit je deviens vraiment excellent et je fais que ça, que ça, que ça, genre en Ouais, mode je me bute au squat, etc., c'est pour ça. devenir un très bon squatteur, etc., genre un excellent squatteur. Ou est-ce que du coup tu deviens pas bon dans tout ça? Et je me souviens d'un truc qui disait souvent, c'est soit tu peux être bon partout, soit tu peux être que très bon quelque part. Genre en mode Hmm. tu peux pas être Bah, très bon partout, c'est tu vois. Genre c'est le il y a un cas. moment où tu vois ça bloque. Et du coup, il y a ces deux différents mindsets. Et je trouve les deux sont bien parce que tu vois, quand tu regardes, il y a besoin de gens qui vont masteriser un truc pour, entre guillemets, faire avancer. Tu vois, aujourd'hui,
t'aurais pas un mec comme Bumstead qui a masterisé le classique physique, et bah les normes du classique physique, elles auraient pas évolué, tu vois. Ça aurait été toujours Mm. les mêmes de avant son arrivée, tu vois. Parce que c'est là, tu vois, c'est son surnom maintenant, je crois, c'est genre The Standard ou je sais plus quoi. Genre en mode, tu sais, il a tellement fait évoluer le truc C'est que la maintenant c'est norme, devenu quoi. lui le standard à Ouais. respecter, tu vois. En mode, c'est lui l'objectif, tu vois. Et, et donc, si t'as pas des gens qui masterisent, bah au final, tu fais pas avancer les trucs, on va dire. Donc, tu as besoin de gens, en gros, que je trouve qui entre guillemets, on va dire, se sacrifient pour faire avancer, on va dire, le niveau, Oui, qui, au détriment de le haut toute sa niveau, on va vie, de dire, tu vois. tous ses autres objectifs, bah, il en Ouais, focus c'est qu'un ça. seul. Mais par contre, ça motive C'est ça, tu vois. 90% Mais des par autres, contre, on quoi. a aussi, je trouve, besoin de gens qui, justement, tu sais, vont être un peu touche à tout et tout, parce que pareil, eux aussi, en fait, ils font évoluer une sorte de norme où tu te dis, bah, par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu as des hybrides athlètes, comme on dit, qui ont des niveaux de fou. Ils ont des Mm. super niveaux en. Tu as des mecs là, bah tu gagnes, tu prends l'exemple de Bazinga, par exemple, c'est un mec qui a fait un très bon. Ou, tu sais, il y avait Eric Flag aussi, Ouais. qui a fait la même chose que En même lui. temps. C'est deux mecs qui ont fait Mm. des super bons niveaux en. Tu vois, ils ont fait un Ironman tous les deux. Donc, déjà, compléter un Ironman, c'est déjà un très bon niveau. Mais en plus, ça, ils ont fait des temps qui étaient pas dégueux, honnêtement, tu vois. Genre, je crois qu'Eric Flag, Ouais. pour le coup, il a vraiment fait un bon temps pour un Ironman. Genre, vraiment, tu te Mm. dis, le mec, qui vient de la muscu de base, tu vois. Enfin, lui, il vient du Du street. street en plus. Et tu vois, bah, ce qui est marrant, c'est de voir des mecs, bah, justement, qui ont euh, un très bon niveau en endurance, en Mm. Ironman, par exemple, en triathlon, qui ont aussi un squat à 200 kilos, peut-être Mm. pour Bazinga, je sais plus exactement il a combien en squat, un truc dans le genre, qui ont aussi des gros handstands ou Mm. tu vois, qui sait faire le drapeau et tout, le mec, alors que, Ouais, tu des vois. trucs de gym et Donc, en même temps. en fait, c'est hyper intéressant quand tu regardes d'avoir cette pluralité Bah, je trouve de que c'est plus compétences. sain. T'es pas coincé dans un truc. Ouais, c'est ça. En gros, ça dépend. C'est sûr, en vrai, il y a un côté malsain dans le fait de vouloir masteriser un truc, tu vois. Mais moi, je me retrouve beaucoup là-dedans parce que je suis un mec très, tu sais, genre. Moi, il faut que j'ai un objectif très Un précis seul et et pas. que, genre, vraiment, je sois tête baissée dedans. Ça me met dans une routine qui est à 100% là-dedans. Et à partir du moment où je vais commencer à sortir de cette routine, je vais me sentir tout déréglé et tout. Et, euh, et tu vois, bah, comme tu vois, toi, ce que tu disais de faire, par exemple, 2 semaines, tu t'entraînes à fond, 2 semaines où là, tu t'entraînes quasiment plus et Mm. tout. C'est quelque chose, mec, moi, j'ai jamais pu faire ça. Genre, genre, moi, j'ai toujours été à 100% dedans. Et quand j'avais, genre, une semaine de vacances, parce que, je sais pas, à l'époque, je partais en vacances avec mes parents, je sais pas quoi, bah, tu sais, je pétais un plomb. Genre, j'étais là, je Ah commençais à faire des oui. pompes dans la salle de bain, j'en pouvais plus, tu vois. Genre, tu sais, je ramenais mes Mm. élastiques en vacances pour essayer de faire un petit peu, tu vois. Genre, tu sais, je Euh, bégayais, tu sais, ouais. genre, je commençais à calculer les calories de tout ce que je mangeais, alors que c'était, Ouais, tu sais, t'es resto matrixé, avec la quoi. famille et tout. Parce que, ouais, dès que ça me sort de ma T'es- routine, j'ai l'impression que je vais me perdre, tu vois, genre en mode. Ouais, il faut que t'aies Hmm, un cadre tu vois, c'est ultra ça. strict C'est ça. Dès que je sors de qui ce est cadre, compréhensible. bah, tu vois, après, même dans la vie pro, tu vois, dans le côté. Par exemple, dans mon rythme de productivité, j'ai un rythme assez précis, tu sais, j'essaie de toujours me lever à la même heure, Mm. essayer de me coucher aussi à la même heure, mais ça j'ai plus de mal. D'ailleurs, c'est là, en ce moment, je me sens un peu déréglé, et ça vient clairement de mon heure Ouais. de coucher, là. En ce moment, je suis vraiment trop dans l'excès sur ça. Et, euh, et je sais que quand j'ai un bon rythme et tout, bah là, ça se déroule bien, je pratique, enfin voilà, j'ai jamais de gros retards et tout. Ouais. Et dès que je Tu... commence à décaler, là, ça part Ça part entre guillemets, ça part en couille, tu vois, genre, Mm. enfin, on va essayer de dire des termes plus jolis, mais et je sais que justement d'être full déréglé là-dedans, bah, ça me fait entre guillemets me perdre, et Et, après en fait j'arrive plus à rien et et c'est un tout, cercle et là vicieux je deviens moins productif Bah après, que ça c'est n'importe qui, humain, tu hein. vois. Tu peux pas toujours avoir Ouais, le cadre parfait qui tient la route, quoi. Au bout d'un moment, ouais, ça se dérègle, puis tu réajustes ouais, mais c'est ça qui est le plus dur ouais, à c'est ça, tenir. c'est de réussir à rester stable même quand tu Mm. divagues un peu, tu vois. Mais Et après, tu vois, je dis ça dans le sport, que je fais 2 semaines ultra intenses ouais, et 2 semaines plus rien, mais c'est pareil dans tout ce que je fais, en fait. Dans ouais, toute ma vie, c'est ça, c'est à fond dans tout ce que je fais, et après j'arrête. ouais, genre dans un projet pro C'est et ça. tout, ouais. Mais ce Et que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, le plus important, c'est le long terme. Même si je le fais de ouais, temps en temps à fond et que j'arrête, bah en ouais, fait, c'est clair. sur le long terme, j'ai quand même continué de faire tout ce que je fais à côté. Et ça fonctionne, donc Ouais, c'est pas plus c'est mal. ça en vrai, quand tu regardes, tant que sur le long terme, t'arrêtes pas totalement, tu vois, ça fonctionne Mm. toujours. Donc, et bah du coup, en vrai, on pourrait découler un peu sur Ça ça pour switch partir un peu. parfaitement sur... Là, on est trop fort pour partir sur un peu le deuxième sujet. Bah déjà, en vrai, on pourrait parler un peu, genre, toi actuellement, d'un point de vue professionnel,
comment, bah, qu'est-ce que tu fais en réalité? Genre, Ouais, voilà, explique un peu ton en activité plus, pro, on va dire. la personne comprend rien parce que ça a switché un peu ces derniers temps. Alors du coup, enfin, je peux remettre un peu en contexte. Ouais, bien sûr. Donc du coup, moi, je suis arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat en arrivant sur Dijon. Parce qu'avant, j'étais paysagiste et plaquiste. Donc Ouais, rien à voir. Peut-être que ouais. ça a joué sur mon grip aussi. Ah ouais, Grip tu et puis m'étonnes, ouais, visser toute la journée. Et du coup, ouais, j'ai fait paysagiste, plaquiste. Ensuite, je suis parti en Irlande pendant 8 mois. Et à mon retour en France, je voulais switcher professionnellement. Et vu que j'avais investi dans la crypto, que j'ai découvert tout ce qui était l'écosystème blockchain, que c'était incroyable, j'ai voulu me mettre à fond là-dedans, dans le digital du coup. Et du coup, en rentrant sur Dijon, j'ai j'ai aussi découvert le milieu de la programmation, donc développeur. Euh, donc j'ai fait une alternance développeur de site internet et d'applications pendant là 1 an et demi. J'ai terminé et là maintenant je suis un business développeur. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer rapidement, mais et puis il y a plusieurs termes. Enfin, les gens ont chacun sa vision du business développeur. De base, un business developer, c'est comme un commercial, mais qui fait tout le cycle de vente. En gros, je vais aller chercher un client, je vais discuter avec ce client, je vais échanger avec lui jusqu'à le closer, donc lui vendre le produit ou le service, et ensuite je m'occupe du suivi avec le client ou de le relancer, etc. Mais là, moi, je me positionne en tant que business developer, je fais ça, donc je peux aller chercher des clients pour mes clients, ouais. mais je peux aussi proposer des services que je sais faire en fait, donc du site internet, même de la vidéo maintenant. Je peux mettre en place un podcast, je sais Ouais. faire j'ai pas mal de cordes à mon arc. Ouais, là, comme dans le sport, là, t'as une C'est ça, pluralité voilà, de compétences, je voilà, suis tu vois. vaut mieux être sur 17 sur 20 que, Ouais. voilà, Là, il tu faut le bon peux, équilibre. là, à tout moment, demain, tu vas poser du placo. En plus, t'as C'est toujours les ça, compétences voilà, d'avant, tu vois. voilà, Donc, si, je sais pas, mon client a besoin de nouveaux locaux et qu'il a besoin d'un plaquiste, bah, je vais lui donner un coup de main. Non, c'est un peu plus faux, mais du coup, ouais, en gros, je vais mettre à disposition mes compétences qui sont, on va dire, bonnes. Et ensuite, s'il faut un niveau expert ou vraiment très supérieur au mien, bah, je vais aller chercher les experts en question. Dans la vidéo, je vais aller chercher des mecs ultra qualitatifs qui font de la prod de haut niveau et tout. Et je les mettrai en relation. Et puis moi, je serai l'intermédiaire dans tout ça. Donc en ok, gros, je vais aller dénicher les experts pour le client. ok, ok. Je vais chercher des Ouais. solutions. Donc, à chaque fois, tu te places un peu en rôle d'intermédiaire. C'est En ça. vrai, quand tu regardes, on peut, comment on appelle ça? Un peu, une forme un peu de consulting, on va dire. Tu C'est ça, vois, c'est un peu le même rôle que quand tu regardes un courtier ou même un agent IMO ou ce genre de choses quand exact. tu regardes, sauf que c'est sur des domaines C'est ça. différents. Bah là, moi, c'est sur tout sujet, quoi. Ouais, c'est ça en fait quand tu regardes. Et bah ça c'est intéressant parce que du coup même dans cette compétence-là, on va dire, ça te demande déjà d'avoir, bah, comme on dit, tu vois, une pluricompétence et tout. C'est ça. Et ça c'est intéressant parce que ça se voit que du coup ça va plutôt bien avec ton Mm. profil, tu vois, en mode bah, c'est C'est... exactement ce qui te plaît et tout. Tu vois, alors que bah, par exemple si on fait le parallèle moi avec mon profil, bah tu vois, moi j'aime bien être à fond dans un business, tu vois, j'ai pas envie Mm. de me diversifier dans des business différents ou plutôt dans des domaines différents, tu vois, bah, tu vois, j'ai forcément, moi, mon fil directeur, c'est vraiment à fond le coaching en ligne parce que C'est... c'est le truc, tu vois, où j'ai envie d'aller à fond, tu vois. Alors que je pourrais très bien aussi, tu vois, comme toi, j'ai la possibilité de gérer assez bien mon planning, je pourrais Mm. me diversifier de ouf, aller chercher d'autres Ouais, compétences. mais... Tu vois, plusieurs fois, je me suis dit, vas-y, pareil, je vais commencer à regarder pour faire une petite formation en business développement et tout, tu vois, Mm. genre et tout. Enfin, Mm. en web développement Ouais, et en tout, tu vois. développeur. Et Et au final, à chaque fois, je me dis, ouais, mais en mm, fait, je sais pas, tu vois, ça, t'as ça, peur de ça me stimule 10 te... minutes, mm. mais en vrai, voilà, tu vois, je Ouais, préfère être à t'iras fond pas dans le truc. jusqu'au niveau à faire un site de A à Z et le mettre en ligne et Ouais, c'est ça, tout. tu vois, genre, ça pourrait m'intéresser, mais de là à ce que, en fait, j'investisse vraiment du temps Ouais. là-dedans, en fait, je préfère investir, tu vois, à 100% dans un truc. Et c'est vrai que, bah, tu vois, je pense que c'est vraiment une différence, entre guillemets, de personnalité Ouais, et tout. clairement, c'est ça. Mais en soi, comme Mm. je dis, au final, tu vois, il y a besoin des deux Mm. versions, tu vois, c'est ça qui est Ouais, parce intéressant en que moi, soi. je serais pas capable de, et je n'en ai pas l'envie, Ouais, de devenir coach. Enfin, ouais. ça m'intéresse pas du tout. Je pourrais Ou, donner quelques tips parce que j'ai un passé sportif, ouais, mais j'irai pas faire une programmation, j'en fais déjà pas pour moi. ouais, Donc, voilà, tu vois, c'est ça. c'est ça, c'est pas des. Ouais, en fait, ça dépend aussi des sujets, hein. Donc, mais Ouais. ouais, ce truc-là me plaît énormément.
Ouais. Enfin, faire du réseau, rencontrer des gens, les mettre Ouais. en relation. Ah, puis moi je pense que sur le long terme, c'est des trucs qui sont vachement utiles parce que Mm. ça, bah après quand t'as un bon réseau et tout, bah après comme on dit souvent, le réseau ça fait tout hein, Ça en fait vraiment soi. tout. Et c'est clair que je pense que ça peut t'apporter tellement de débouchés, des trucs comme ça que en vrai sur vraiment le long terme, tu vois, Mm. c'est vraiment quelque chose qui est full bénéf. Donc c'est vrai que moi je suis jamais contre augmenter entre guillemets mon réseau, même si c'est pas quelque chose qui est directement lié à mon secteur d'activité, parce que je me dis en vrai tu En fait, tu as besoin de tous les autres, c'est ça, tu vois, genre. métiers donc pour Mm. survivre, en gros. Voilà, c'est ça. Puis de toute façon, quand tu regardes l'économie, elle fonctionne toujours mieux quand Bah, c'est ça. quand t'as plein d'acteurs et que t'as une forme Mm. de libre-échange et tout, tu vois. Enfin, c'est toujours comme ça que Oui, ça il fonctionne en soi, tu faut vois. faire du réseau dans tous les cas. Donc ouais. Mais voilà. Et Et la question débouchait sur. alors attends, où est-ce Parce qu'on en que je était? suis parti loin dans mon explication. Du coup, bah, on parlait de ouais, qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui, tu Ouais. vois. Et attends, je relis mes trucs. C'est. Euh, Ouais, du coup, bah, pourquoi t'as choisi justement, bah, entre guillemets, déjà de quitter voilà, le travail. Après, on se doute bien, Ouais. voilà, t'étais dans un travail où c'était physiquement difficile, où t'obéissais forcément, du coup, je pense à C'était quelqu'un pas et tout. le fait que ce soit difficile, c'était le fait que. Enfin, je pouvais pas me projeter. Tu vois, même en Ouais, devenant chef, chef de chantier, même chef d'équipe, ou même encore plus haut, ou quoi que ce soit, enfin, ça me stimulait pas du tout intellectuellement. ouais. Je voulais pas faire de la programmation de chantier, tu vois, dire notre équipe, elle Hmm. va être là pendant 2 Ouais, ouais, semaines, un an. Ça me plaisait pas du tout. J'aurais pu en plus, mais non, du jour au lendemain, je me suis dit, mais je veux pas faire ça parce que j'ai l'impression d'être en prison là. ouais. En gros, t'arrives sur le chantier, enfin, déjà, t'arrives à la boîte en avance parce que tu sais pas pourquoi tu vas en avance et t'es Ouais, pas ouais, payé pour ouais. ça. Et après, bah, t'as 1 heure de route, t'arrives sur le chantier, c'est 8 heures, et là, tu sais que tu pars pas avant 17, 18 heures. Et qu'après, il y a encore 1 heure de route, et après, tu dois rentrer chez toi, Ouais, et après, tu dois faire ta séance, et après, tu dois manger, et après. ouais. En fait, bah, j'en ai parlé dans ma première vidéo que c'était vraiment une routine de. Enfin, j'avais plus de vie à côté. C'était boulot, sport, Ouais, ouais, un c'est peu jeux clair. vidéo, parce que c'était facile vu que c'était chez Ouais, moi. ouais. Mais ouais, c'était ça. Et bah, Donc, j'ai switché complet. ouais, déjà, c'est, on va dire, pour entre guillemets, le côté, on va dire, la recherche on va dire, d'un meilleur confort au Mm. quotidien, de pouvoir bah, gérer toi-même un peu plus ton planning, C'est ça. etc. Là, aujourd'hui, tu es totalement en freelance, du coup, Mm. là, aujourd'hui, tu gères Là, complètement ton je planning. fais Ouais, tout ce que je veux, quoi. ouais, c'est ça, tu vois. Tu vois, je préfère des fois faire presque une nuit blanche à bosser sur un truc et me Hmm, dire, bah, le lendemain, j'ai ma journée de libre ouais, pour faire podcast ou des trucs qui me c'est font ça, tu kiffer. vois. Bah, tu vois, moi, si en ce moment je me suis déréglé au niveau du sommeil, c'est parce qu'en gros, à chaque fois, normalement, tu vois, je me dis toujours, parce que moi, je finis assez tard quand je travaille en salle de sport, tu Mm. vois. Et du coup, à chaque fois, je me dis, ouais, je me couche à minuit, tu vois. Ça, c'est mon heure. Sauf que des fois, en fait, tu vois, il est là, il est 23h30 et je me dis, attends, là, j'ai 30 minutes devant moi, je vais pas me poser dans mon lit et attendre de m'endormir, tu vois. Donc, je vais retaffer sur un truc, je me dis, je m'avance pour demain. Et là, je m'avance pour demain et en fait, il est 1h du mat. En 2 secondes, il est 1h et je me dis, oh là. Là, gros, je me dis, mais demain, c'est sûr, je vais me lever plus tard. Du coup, au final, c'était pas rentable et tout, mais enfin bref. C'est ça. Mm. Mais ça, c'était pour Oui, revenir parce sur que le truc tu d'avant. calcules ton sommeil, j'imagine, Ouais, toi. je calcule et du coup, Pas moi, mais. je me dis, ah mince, là j'ai déconné parce que du coup maintenant il est 1h du mat et tout. Mm. Puis tu sais, le temps que tu fermes l'ordi, t'as encore les lumières de l'ordi dans la tête et tout. Faut le temps que Ouais, tu sais, tu t'as te une poses, demi-heure où tu laisse t'endors, tomber, quoi. tu t'endors à 1h30, voire même plus tard, tu vois. Donc là t'es tout déréglé. Mm. Mais ouais, je comprends du coup ça du coup sur le point de vue, voilà, pouvoir gérer soi-même son horaire et tout. C'est. Et en vrai, ça va pouvoir, on va même rebondir sur un truc que t'as dit, c'était le fait que dans ton ancienne activité, tu pouvais pas te projeter en mode Ouais. tu manquais de projection sur l'avenir en mode Mm. voilà l'évolution que tu allais pouvoir avoir genre la projection que tu avais au mieux c'était d'être genre chef de chantier et ça te stimulait pas de fou Ah et non, après, c'était la vie on va dire, la vie classique. ouais c'est ça tu t'es cadre et voilà t'as Bah, puis même, un statut de cadre on va dire et j'aurais acheté une maison ou j'aurais loué un appart, j'aurais fait mes trucs ouais classiques t'aurais eu toujours un peu le même salaire sauf c'est quelques ça. primes de temps en temps Et sauf que j'aurais jamais eu le temps, ouais enfin, de libérer du temps ou même de sortir de ma zone de confort ouais pour faire des trucs que j'aurais jamais fait maintenant. Enfin, aller dans des trucs. ouais Enfin, j'ai été dans des trucs d'assurance, je vais à des événements. Enfin, jamais de ma vie j'aurais pensé faire ça. Ou ouais parler en public devant des gens. Enfin, j'aurais jamais fait ça. Mais ouais, je pense que j'aurais été dans une boucle infernale et je serais pas foutu en l'air, même pas loin. ouais tu vois nous c'est ça Ouais, c'est mais ça. en vrai je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup
bah là, c'est encore une fois, c'est très triste comme sujet, mais il y a trop de. Bah, tu le vois, en gros, je pense que bah, la génération qui est tombée dans le piège de ouf dans ça, c'est la génération genre de nos parents, tu vois, genre la génération des cinquantenaires Hmm. d'aujourd'hui, tu sais, et tu vois le nombre de dépressions, trucs comme ça et tout. Je pense que si la dépression, elle a autant tapé notre époque, tu vois, genre Hmm. si c'est vraiment. Bah, c'est justement parce qu'ils se retrouvaient en fait dans ce piège un peu de ça y est, aujourd'hui, on a une vie confortable, on peut se trouver un petit boulot tranquille, on est là, on a une petite évolution de notre boulot, ça fait qu'on a des C'est ça. petites perspectives d'évolution, donc on est toujours un peu stimulé, mais juste tout pile juste assez, mais pas un truc de C'est ça. ouf. Puis, Et puis en fait, quand t'arrives à 50 balais, tu vois que bah, plus de la moitié de ta vie elle est passée, que bah, là il te reste encore 15 ans sur ton crédit à payer, c'est ça. que après à la retraite tu toucheras que la moitié de ton Hmm. salaire, tu vois, Et tu te encore, dis, en vrai, voilà, la vie elle est passée maintenant, hein, c'est fini. bah Et ça, là et tu je pense déprimes, ce tu qui vois. fait tenir, enfin tous les parents actuels, c'est d'avoir des enfants, hein. Ah bah c'est clair, C'est tu vis pour tes enfants, tu donnes tout. T'as un job de merde, mais tu fais ça pour tes enfants. c'est ça, tu vois. C'est triste, mais Et souvent d'ailleurs, c'est ultra respectueux par il contre, y a hein. une grosse chute, tu le vois chez du coup, les parents aujourd'hui. À partir du moment où les enfants ils quittent le nid, là, tu vois, quand ils commencent à Hmm. partir, là souvent il y a soit La les seconde parents vie. Ouais. ils sont en dépression, Ouh, soit ils se ouais. séparent, soit ils changent de vie. Tu sais, genre, Ouais, ouais, tu sais, c'est c'est ça, tout le temps genre. ça. Donc, Dès que les enfants sont autonomes, ouais. c'est, ouais, t'as dit dépression, changement de vie ou seconde vie, Ou, quoi. Ils peuvent partir en ouais, voyage ensemble, ouais. faire des trucs. Ou plus triste, séparation, divorce, c'est le truc que tu Ouais, vois c'est hyper ça. souvent parce qu'ils tu sais, ils sont en mode maladie. C'est Enfin bref, bon. t'as un gros manque de perspective. Et du coup, là encore, ça va nous amener sur un peu le sujet, un peu ce deuxième sujet que je voulais aborder, un peu sur lequel on avait pas mal discuté ensemble avant. C'est tout ce qui est un peu le manque de projection que notre génération a là aujourd'hui. Tu Hmm. sais, avec le monde actuel et tout, on a l'impression que tout va mal tout le temps. C'est ça. Putain, genre, je sais Bah, que tout va mal, hein. ouais, un ami, Mais, tu vois, en vrai, quand tu regardes notre génération aujourd'hui, elle est grave triste. Tu sais, quand tu hmm. regardes les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui, par rapport aux jeunes de 20 ans d'il y a une, deux, trois générations, tu sais, c'est tellement pas les mêmes Ouais. perspectives. Les générations, même de nos grands-parents, quand ils avaient 20 ans, c'était, ouais, ils ont le monde devant eux, ils se disent, ah, genre, même à 20 ans, ils avaient déjà leur maison, tu sais, c'était grave en Oui, mode, tu sais, genre, il y c'est avait normal. une projection de ouf en mode ils vont conquérir le monde alors que nous C'est ça. là aujourd'hui tu vois bah, beaucoup de jeunes à 20 ans ils sont déjà en dépression, Hmm. ils se disent premier degré. Moi il y a déjà eu des mecs qui m'ont dit bah moi je pense que la vie après 25 ans ne sert plus à rien, genre tu sais Ouais, genre non, en mode mais oui, je me je dis en vrai vois ce genre de gars. c'est dramatique, tu vois, t'arrives à 25 ans tu Oui, fais ils quoi arrivent après pas tu à te se flingues, tu projeter, vois, quoi. genre ça c'est et Ils sont en dépression constante, quoi. et ouais, et en vrai, quand tu vois, on pourrait parler un peu genre des causes de tout ça, genre en vrai, tu penses que le fait entre guillemets, du mal-être un peu de notre génération aujourd'hui, elle est due à des causes comme trop de confort ou Ah bah, justement toutes les choses qui vont mal autour, genre le je pense. réchauffement climatique, je sais pas quoi, tu vois? Ouais. Bah, je pense que c'est un tout. C'est Ouais, un tout. C'est même nos parents. Enfin, malgré le fait qu'ils aient eu, enfin, ils ont été dans cette boucle infernale de travail pour un truc que t'aimes pas. Et par contre, nous, ça nous a apporté énormément de confort, mais on n'arrivait pas à se projeter. Enfin, je parle pour la moyenne des gens, hein. Enfin, moi, mes parents, je les ai jamais vus se projeter professionnellement. ouais, Enfin, la moyenne des gens, les parents, bah non, ils font le même boulot pendant 20, 30 ans et ils se projettent pas à se dire, bah, je vais créer ma boîte, je vais faire ça. Ou alors, la plupart, enfin, c'est une personne sur 10, ouais, c'est ça. j'imagine. En fait, t'as toujours ton pote, son père chef Ouais, d'entreprise et il gagne bien sa vie et tout, mais par contre, il a full problème. Ça, c'est les impôts, mais ça c'est c'est ça, c'est lié à l'État. l'État français, ça. Mais bref, ouais, pour la moyenne, moi, je pense que c'est le fait que la génération de nos parents avait pas d'ambition professionnelle, parce qu'il y en avait pas spécialement. Il y avait beaucoup moins d'opportunités aussi. Parce que nous, actuellement, on a beaucoup trop d'opportunités aussi. Ouais, Tu vois, aussi, quand c'est t'as vrai trop le que choix, tu fais rien. c'est ça, ouais, Quand c'est t'as quand trop tu le regardes, choix, oui, tu oui. fais rien. Bah, tu regardes, bah, là encore, tu regardes, il y a deux, trois générations, les gens, quand ils étaient petits, savaient ce qu'ils voulaient faire, tu sais, genre, ils avaient tous un métier, tu sais, un métier de rêve, tu sais, ils disaient, ah bah moi, plus tard, je serai ça et tout. Tu regardes les jeunes d'aujourd'hui, Je vais être euh, youtubeur. non, en vrai, ils ont aucune idée, genre, ils disent, ouais, je sais Oui. pas trop ce que je vais faire et tout, tu vois, et en vrai, ça, c'est un truc qui se ressent de ouf, quand même, je trouve, Mm. tu vois, ce manque de. Et c'est vrai que quand on en avait discuté, moi, je t'avais dit, ouais, il y a un manque d'ambition, et
t'es plus ou moins d'accord avec ça? Tu m'avais dit Non, c'est ouais, je t'ai pas dit, tant c'est pas un manque l'ambition. d'ambition parce que tu Ouais. vois, nos parents avaient pas plus d'ambition que ça. C'est triste à dire comme ça, mais c'est vrai. Enfin, la moyenne des gens n'ont pas d'ambition réelle. Bah, on va dire que plutôt la génération de nos parents, ou même la génération encore avant, c'était pas tant une ambition, on va dire C'était une perso, c'est obligation. juste que en fait la voie elle était dorée déjà, donc en fait tu suivais juste C'est ça, la, tu te mettais tu dans les suivais le rails tapis et rouge, tu vois, tu suivais le c'était tapis les rouge rails, et voilà, tu vois. enfin, non, c'était même pas une ambition, c'est vraiment Ouais, une tu vois. obligation de faire, C'est ça, de tu suivre vois. le schéma, quoi. Voilà, c'était normal, mais mais t'avais une vraie évolution, on va dire, tu vois. Aujourd'hui, enfin, c'était vraiment des, en Ils gros, pouvaient se projeter à se ouais, dire, voilà, tu vois. ok, on va avoir une maison incroyable, Ouais, c'est ça. après on aura 2 voitures, on aura 3 gamins et Que nous, ce qui est triste aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est que la voie qu'on nous montre, c'est une voie qui nous dit, ouais, bon, par contre, du coup, t'auras pas trop de retraite. Enfin, on verra déjà au moment venu si t'auras une retraite. t'auras pas de Euh, maison, ta T'auras pas une voiture elle sera maison, en du coup. leasing, Ouais. Ta, t'auras ta- rien. ta maison, elle t'appartiendra pas. Ta voiture non plus. T'auras pas de propriété en vrai. Et puis, ouais, mais après, t'inquiète parce que si t'es malade, on prendra en charge, tu vois. Ah Mais, oui, mais par ok. contre, mais tu vois, genre, c'est Mm. vraiment Mais genre. tu peux aussi ne pas trop travailler, ça passe aussi. Ouais, tu vois, genre, tu sais, c'est vraiment T'auras genre. toujours quelque chose pour vivre ou survivre. Tu seras Tu sais, malheureux, genre, mais tu en vivras, fait, quoi. on a C'est l'impression qu'on horrible. nous propose maintenant un peu la même voie, tu sais, genre, que peu importe ce que tu vas faire, tu sais, t'as plein de choix au départ, mais que tous ces choix-là, à la fin, ils te Mm, mènent vers le même truc qui est, ouais, la vie, une vie banale de c'est fou, ça. voilà, tu vois, genre, Et il y a une rémunération qui peut pas suivre parce que ouais, tu vois, l'État imprime ouais, des ça c'est milliers. clair, Enfin, ça, c'est plus possible. oui, on pourrait, Oui, on c'est un pourrait autre déborder débat, sur, mais sur le débat de la gestion économique, économique actuelle, mondial même. ouais, Enfin, mondiale, en vrai, quand tu regardes, c'est une grosse cam. ouais, bon après, là, je sais pas si on va dire de quel côté on était pour les élections américaines, mais je pense qu'on est du même côté, je pense, sur ça. Je pense que c'est un point positif, vite fait. J'ai Bah oui, pas... hein, Attention, ne nous cancellez Bitcoin pas, qui mais prend 8% ouais, en de une fou, soirée. franchement, je me suis dit, Bon, et genre, puis quand tu connais, enfin moi sur l'économie, je sais que, enfin, on pourra en parler plus tard, ouais, mais tu vois, bah, bref, je suis sur full crypto moi. ouais, ouais. Enfin, dans 20-30 ans, je serai en Et full tu crypto. places aussi un peu plus en bourse et tout, ou pas du coup? Non, Hors pas crypto, actuellement, genre. non. Non. Parce que tu vois, J'ai bah, moi, pas je m'étais dit, assez. bah, là, tu vois, on sait qu'il y a 4 années qui vont suivre où la plupart des entreprises américaines elles vont bien fonctionner, tu Hmm. vois. C'était le cas quand il était au Oui, pouvoir enfin, c'est les ça. 4 années précédentes, on va dire, du coup. Et je me suis dit, en vrai, parce que moi, du coup, tu sais, bah, tout l'argent que j'avais de côté, comme j'avais des projets pro Hmm. qui là, bah, tu sais, je t'avais expliqué et tout, c'est un peu tombé à l'eau là sur le Ouais, côté et tout pour l'instant. Alors, c'est un peu en stand-by quand même parce que, voilà, j'ai peut-être. Il y a peut-être moyen que j'arrive à refiler un peu le truc là. On va peut-être essayer de relancer l'opération. Parce que voilà, j'avais un gros projet professionnel. hmm. Je préfère pas en parler Hmm. sur les réseaux du tout pour T'as l'instant. peut-être besoin d'un business développeur. On va voir si t'as des bons Hmm. contacts. Mais là, j'ai chopé un très bon contact justement. C'est pour ça que peut-être on a moyen qu'on relance le truc sur un truc Hmm. un peu plus petit, mais la même base. Enfin bref, du coup, faut que je recreuse un peu là. Hmm. Mais du coup, c'est pour ça Hmm. que tous mes sous que j'avais de côté, je les avais pas investis quelque part parce que je les voulais à Ouais. portée de main parce que je savais pas du jour au lendemain ça pouvait se Comment ça déclencher. Du allait. jour au lendemain, je pouvais avoir besoin de ces liquidités pour les sortir. Mais là, du coup, je me suis dit, attends, en vrai, là, si le projet se fait pas, je me suis dit, tu vois, t'as le S&P 500, là, tu sais, Ouais. ça, Ça quand tu performe regardes, pas de ouf, mais. ouais, mais tu vois, quand tu regardes, c'est stable, tu le mets 4 ans, ça suit le cours des entreprises américaines, et en vrai, Oui, c'est mieux que de placer ton sous, livret A à sous Trump, justement, il 3%. y avait une évolution de, je sais plus, 25-30% annuel, tu vois. Donc je me dis, là, les 4 si, Ouais. ouais, si, je crois que Ouais, c'était enfin, ça. je suis pas assez Tu calé, mais regarderas, ouais. mais justement, du coup, j'ai regardé ça, je me suis dit, attends, en vrai, là, tout de suite, je place mes sous de côté sur le Ouais, et S&P 500. tu seras toujours plus gagnant que de les laisser Ouais, sur voilà, tu vois, je me dans suis ta dit, en banque. vrai, même si c'est pas un Hmm. x3 que je fais, en 4 ans, c'est cool, tu vois, c'est du De toute bénéfice de façon, ouf. tu perds 10% par an, donc, Ah, voilà, c'est ça, donc avec une inflation donc actuelle. essaye de Donc, contrebalancer. en vrai, je trouvais que c'était. Je me suis dit, en vrai, c'est pas mal. Bon, après, du coup, voilà quoi. Là, est-ce que ça va changer toute l'économie mondiale? Malheureusement, pas Ah non, encore. faut qu'il y ait un gros. Malheureusement, De nous, mon on est point de vue, il toujours en faut qu'il y ait un Europe. gros crack et Ouais, puis qu'on reparte sur une bonne base. ouais, c'est ça. On Bah, réimprime quelque chose. ça, c'est. Là, on déborde de ouf sur le côté Ouais, ouais. économique, mais c'est clair que tous les mecs qui suivent un peu. En vrai, j'ai envie de dire, tous les mecs qui ont une forme de logique et qui suivent un petit peu l'économie un minimum, tu vois. Sans que moi, je me considère pas du tout comme un expert, mais juste quelqu'un Hmm. d'intéressé, tu vois. Euh, Tu te dis aujourd'hui, pour qu'il y ait un inversement de la tendance, C'est nous, impossible. déjà, nous, de C'est notre point de vue impossible. européen, encore, je pense que
tu vois, peut-être que par exemple les États-Unis peuvent s'en sortir un peu, tu vois. Genre, je pense Ouais, qu'il y a mais nous, on moyen. sera écrasés. Enfin, on Mais sera ouais, foutus. par contre, On nous, est... ce sera toujours. Tant qu'on... Nous, on est vraiment le bas de la chaîne, là. En fait, nous, Nous, on est ceux on est qui le vont maillon ramasser faible, là. en premier. Ouais, c'est ça, tu vois. On est les premiers, on est Hmm. tout en bas de la chaîne alimentaire On maintenant. est ceux qui vont Et je pense que, ouais, tester. clairement, en Europe, clairement, je pense que c'est le cas pour la plupart des pays européens. Je pense que, encore ceux qui ont gardé leur monnaie, tu vois, genre, je pense aux pays un peu scandinaves Ouais, tu vois, même, enfin, ouais, mais je sais après, pas, même engloutir, l'Angleterre, ce ça. sera Ouais, voilà, tu vois, et je pense que tout le monde le dit, enfin, tout le monde qui est un peu intéressé, ils disent que, ouais, l'Europe, Hmm. faut vraiment que là, qu'il y ait un effondrement, mais genre un vrai effondrement, tu vois, en mode limite, c'est Walking Dead le truc, tu vois, pour que le truc Ça reparte limite à reparte, zéro, tu vois. peut-être, ouais. Et en Faut vrai, être dos au mur, c'est comme dans tout, en fait. ouais, mais Et une fois que t'es dos au mur, c'est là que tu fais les c'est bons triste. changements. Et c'est là que tu te dis, tu vois, tous les jeunes d'aujourd'hui, qui ont notre Et âge et tout, ben, on est tout pile, tu sais, dans la période d'âge où on est censé évoluer le plus. Et tu vois, toutes les générations précédentes, c'est de leurs 20 à 30 ans hmm. qu'ils ont construit leur patrimoine. J'ai envie de dire que s'ils ont leur vie actuelle de 40 à 50 ans, c'est parce que de 20 à 30 ans, ils ont eu une évolution Hmm. exponentielle de ouf et ça a explosé. Et nous, on a l'impression qu'on nage à contre-courant de fou, tu sais. Hmm. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont démotivés, qui n'ont pas forcément envie de. Qui en fait voient limite plus l'intérêt de se bouger à Ouais, c'est fond et ça. tout, de Ils se savent qu'ils sortir, sont parce que foutus et ils ils se sont. laissent En fait, aller. voilà, nager à contre-courant, tu te dis, bon, en Ça vrai, je vais me demande trop laisser aller dans le d'efforts. courant, tu vois, voilà, c'est ça. Ça Et. travaille tout le corps. Tu vois, Non, mais c'est ça vrai arrive à que... t'explosivité, là. Ouais. Non, mais c'est clair. Et je pense qu'on est vraiment dans un contexte où c'est pas facile pour les jeunes d'aujourd'hui d'avoir des. Entre guillemets, c'est pas forcément des ambitions. Parce que comme tu dis, je pense que avec tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont stimulés, qui se disent. Enfin voilà, qui Et ont on a beaucoup de l'ambition. stimulants. Enfin, C'est ça, tu il y vois. a plein... Enfin, on pourrait sortir des centaines de personnes qui sont inspirantes et qui donnent envie de se Ouais, bouger sur plein de points différents. c'est ça, c'est Mais plus le côté qu'on a l'impression que, ouais, je vais faire tout ça, mais ça va être pour rien. Parce qu'à la fin, en fait, non, puis c'est on est surtout, bloqué, tu vois. t'as cette ambition et tu te rends compte de la réalité. Ouais. Enfin, Oui, il y oui, a ouais, c'est beaucoup ça quand tu de... regardes. C'est même des conneries administratives, mais ça bloque énormément de gens. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu te dis... Là, en France, on est vraiment mal lotis sur ça. Je peux me dire que pour avoir essayé de faire des gros projets, hmm, pour avoir c'est essayé une de faire des horreur. gros projets, C'est vraiment, c'est. dans tous les domaines. Ouais, En France, c'est. Ouais. l'administratif, c'est Et horrible. voilà, encore une fois, être dans du libre marché et tout, quelque chose de plus fluide et tout, c'est un système qui fonctionne tellement mieux et Ça qui, sur fonctionne le bien. long Après, il y terme. a beaucoup de... Regarde, parce Il y qu'après, a il y a toujours beaucoup des de... mecs. C'est ça. Voilà, Pareto. quand il n'y a pas de règles, forcément, des mecs qui vont en Bah, et profiter et puis quand qui vont. il y en a qui les utilisent, hein. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. enfin, dans leur... Mais. Enfin, c'est des trucs qu'on voit pas. Mais... Bref, on va pas être Ouais, complotiste. ouais, on va pas faire les complotistes, Mais mais c'est pour ça, moi, je suis d'avis qu'il faut qu'il y ait le moins de règles possible, parce que de toute façon, hmm. il y a des gens qui les utiliseront pas dans tous les cas, qui pourront y échapper. Voilà, à partir du moment où il y a des règles, en fait, les règles, elles sont faites pour les autres, entre guillemets. Tu vois, quand quelqu'un va créer une règle, il va jamais se l'appliquer à lui-même, limite, tu sais, genre, Hmm. quand. Voilà, encore une fois, là, on va partir sur le délire Où tu complotiste, hein, resteras mais très... les mecs qui créent les lois, eux, ils respectent pas les lois, tu vois. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Ça a Donc, ils toujours été peuvent. le cas, hein, mais... Oui, oui, depuis Hmm. toujours. Donc de toute façon, voilà, c'est pour ça que moi je suis plus pour le côté avoir une Hmm. bonne morale, ça devrait être ça ta loi en fait, entre guillemets, et voilà. Et après il y aura des Et mauvaises là, on personnes qui en rejoint un tireront autre parti. point sur la perte de valeur des Ouais, oui, jeunes, enfin tout ça. ouais. C'est vraiment un cercle vicieux où je trouve notre génération est dedans, quoi. Et t'as Mm. les deux opposés. Puis il y a nous, l'entre-deux, je trouve, qui est Ouais, pas plus réfléchi parce qu'il y a des têtes quand même. Enfin, c'est con ce que je veux dire, mais il y a des mecs qui sont ultra intelligents. Enfin, ouais. je le trouve, de mon point de vue, beaucoup plus que moi. Et ils sont bêtes sur des points logiques. Tu vois, ils vont même pas avoir le recul sur en fait, le monde, enfin, l'économie mondiale, sur Mm. la politique mondiale, tout ce qui se passe, et que ça a du sens, que en fait, tout se casse la gueule ou les choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ce recul-là. Ouais. Et peut-être que c'est aussi volontaire, tu vois, le fait de se mettre un peu des œillères, parce qu'en fait, quand tu prends du recul sur ça, limite c'est terrifiant. Tu sais, tu te dis, Ah bah attends, oui, mec, on je est fais quoi? foutus. Ouais, c'est ça. Dans Tu te 10 ans, dis, il n'y a plus... Enfin, bon, en vrai, ça va partir ouais, c'est en. vrai que ça peut Ça effrayer. va partir en suicide, tu vois. Enfin, ça, Ouais, ouais. là, c'est déprimant, en fait, tu vois. Mm. Donc, je pense qu'il y a aussi cet effet-là d'autoprotection, et même inconsciemment, tu sais, où tu te dis, je préfère vesquiller le truc, tu sais, pas y penser et tout, plutôt que. Parce que de toute façon, en plus, tu sais que c'est un peu vain, parce qu'en soi.
tu peux pour toi-même essayer de te bouger et t'en sortir, mais tu peux pas changer le truc, tu sais, genre en Mmh. mode à toi tout seul, tu changeras jamais tout. Donc tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup et parce que de toute façon, c'est un effort qui va être vain, etc. Et que ça, que tu sais, il y a ouais, en gros, En gros, il y a pas de perspective d'amélioration sur le truc, c'est donc ça. tu te dis, bah en vrai, Et autant ben, vesquiller le truc, tu vois, genre. ça rejoint un point que on avait discuté, c'est le fait que on parlait du manque d'ambition de notre génération et que moi, j'avais changé d'avis là-dessus. Ouais, Et en fait, c'est le fait que, on va dire, ces 2 dernières années, j'ai rencontré plein de nouveaux jeunes, vu ouais, que je venais d'arriver sur Dijon. Il y en a plein que j'ai essayé de motiver et de mettre dans mon train. Bon, ouais, moi, je suis dans le train de l'ambition. ouais, ouais, Et tout à du fait. coup, je teste plein de trucs, je rencontre plein de gens, je fais des trucs que j'aurais jamais fait. Et même j'entreprends, enfin, je Ouais, teste, quoi. Même je vis, en fait, je kiffe ma vie. Et du coup, chaque nouvelle personne que je trouvais sympa, j'essayais de le mettre dans ce truc-là. Tu vois, de les motiver, de les bouger et tout. Au début, ça prenait, mais dès qu'il y avait un petit effort à faire, bah, ça prenait plus. Et du hmm. coup, là, enfin, ça coupait pas contact, mais presque. En gros, Ouais, ouais, je il vois y ce que avait tu veux dire. de moins en moins de fréquentation Hmm. et ça, moi, ça m'a déçu, mais profondément. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, tant pis, je vais plus donner mon temps pour ces gens-là. Ouais, c'est ça. Bah, Du coup, maintenant, je sonde beaucoup plus et je laisse venir faire l'effort à l'autre. Et après, si ça match, bah, on ouais, fait tout à quelque fait. chose. Bah, en vrai, c'est un peu le constat aujourd'hui, moi, que j'ai beaucoup, tu vois. Et ça peut être même, tu vois, dans la pratique du sport, par exemple. Mm, En vrai, c'est surtout hein, quand tu regardes. Mais, tu vois, un peu pour moi, un peu le remède à ça, en fait, c'est un peu triste à dire, mais c'est en gros de s'occuper en gros, de s'occuper de soi en premier, mm, de pas mettre toute son énergie justement pour aider les autres. Genre, euh, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux du coup travailler sur soi et j'ai envie de dire même c'est presque, je pense, le remède à tout ça parce que si tout le monde travaillait sur soi et devenait voilà des monstres d'ambition, de connaissances ou de trucs comme ça ou motivation, voilà de de tout, quoi. pluricompétences ou trucs comme ça, forcément bah dans l'ensemble ça irait beaucoup mieux vu que tout le monde serait comme ça, tu vois, on va dire. Malheureusement, je pense que c'est pas possible que tout le monde soit comme ça parce que ça demande ça doit Des faire efforts. partie voilà de Ça l'éducation, je demande sais pas juste si ça fait des partie de efforts et l'éducation de ton passé, ouais. voilà, puis il y a simplement aussi des gens qui ont une fibre entrepreneuriale par exemple et d'autres qui n'en ont pas, tu vois, on va dire Oui. que Non, mais je parle même pas juste de l'entrepreneuriat, je parle de l'ambition de vivre, enfin ouais, de faire des choses. Tu vois, je sais pas, je te demande, vas-y, on part 2 jours faire un trail et puis faire je sais quelle séance au-dessus d'une ouais, montagne. ouais, Enfin, juste par l'envie, tu vas dire, putain, j'ai envie de vas-y, ouais, tester. je suis chaud, Tant tu pis vois. pour ma vie actuelle, mais je vais Ouais, tester ouais, ça. tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois, ouais, la prise de risque. C'est très peu prennent le risque. Pour des Ouais, trucs banals, mais c'est ça, ouais. Alors que et des je parle pas fois, ouais. de rouler à 200 sur Oui, l'autoroute, ça oui, c'est une oui. prise de risque qui a pas de retour sur investissement, Ah, mais l'adrénaline. ouais, Non, mais non, non, le faites pas ça, risque, les gars, faites ouais, pas ça. c'est de la merde, mais ouais, le manque de prise de risque de notre génération. Ouais, alors que pourtant, on a la possibilité justement de Mm, prendre beaucoup de risques. Je pense que, à la rigueur, le seul point fort qu'on a vraiment, c'est qu'on a une ultra sécurité, on a beaucoup de confort et tout autour de nous. Je veux dire, si demain tu lances un projet et que tu. En vrai, quand tu vis en France, si demain tu lances un projet et que ça tombe à l'eau et que tu te retrouves même avec plus une thune et tout, genre voilà, c'est ça. tu te dis, vas-y, je suis finito, bah dis-toi que, à la rigueur, le seul point positif d'être en France, c'est justement que les gens qui ont pas un rond et tout, ils peuvent toujours survivre, tu vois. Mm. Donc en soi, au final, Ça, bah tu perds rien à prends tester. l'avantage que C'est tu as ça. d'être dans un pays comme celui-ci justement en prenant des risques parce que de toute façon, ton risque de. Voilà, tant que t'es pas mort, tu vois, il n'y a pas de risque en soi. Enfin, tu vois, enfin, en soi, c'est un peu ça quand tu regardes. Euh, toutes les peurs découlent de Mm. la peur de mourir, tu vois, en gros. Genre, t'as peur de plus avoir de thunes, parce que après, tu pourras plus avoir de logement, tu pourras plus acheter à manger, et donc tu mourras de faim, en fait. Ouais, c'est ça. Toutes les peurs, je sais plus, justement, il y a un ouvrage sur ce sujet et tout, je sais plus, je crois que c'est une femme autrice qui en a parlé, je sais plus. Là, j'ai pas du tout le nom et tout, j'en ai entendu parler il y a pas si longtemps, en plus, dans un podcast, justement. Je me demande si c'était pas dans Sans Permission, en plus on en a parlé tout à l'heure. Je crois que c'était dans ça, je sais plus. Mais en gros, Peut-être, ouais. toutes les peurs, en fait, elles découlent au fond. Genre, si tu prends au 25e degré s'il faut, Mm. elles découlent de tout simplement, entre guillemets, la peur de la mort. Et il faut savoir que
si t'es en France, t'as aucune chance de mourir de faim, tu vois, genre il y aura Oui, toujours il y quelque aura part. toujours quelqu'un pour te sauver, Voilà, tu vois, donc dans tous si, les cas, tu vois, c'est ça. tente et tout, et essaie de t'en sortir, enfin, c'est pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu vois beaucoup de jeunes et tout. Moi, j'ai plein de potes, c'est de potes d'enfance et tout, qui ont des très bons, qui sont des mecs avec des très bonnes mentalités, qui ont des bons mindsets et tout. Mm. Mais par contre, bah, justement, ils voient pas l'intérêt d'avoir un effet cumulé comme ça, de commencer à bosser un petit peu à côté de leur job en Mm. CDI ou des trucs comme ça pour essayer de monter un propre truc. Tu vois, j'ai des potes, ils font des travaux manuels, tu vois. Ils font des travaux manuels, on Mm. va dire, du coup. Donc, quand tu fais un travail manuel, tu peux facilement monter ta propre entreprise, faire du Mm. BTP. En vrai, t'as plein d'opportunités dans ce genre-là, tu vois. Et franchement, t'as une probabilité de t'en sortir bien mieux qu'en étant en CDI qui Ouais, est énorme, ouais, tu vois. clairement. T'as plein de mecs qui sont dans le BTP, quand ils ont leur propre entreprise, ils arrivent à faire des gros chiffres d'affaires Mm. et tout. Donc, c'est hyper intéressant en soi quand t'as ces compétences-là. Et pourtant, bah, ils vont pas le faire parce que il y a une forme de prise de risque. Bah, c'est vrai qu'au début, quand tu vas le faire, bah, tu gagneras peut-être un petit peu moins que ton salaire en Ouais, même CDI. pas du tout pendant Et quelques ouais, mois, c'est parce ça. que faut Mais trouver tes par contre, clients, faut savoir te vendre. au bout de 2 ans, ça se trouve, bah là, tu vas faire x3 Mm. ton salaire de CDI et tu auras Clairement. tout rentabilisé, tu vois. Donc, tu vois, c'est dommage entre guillemets, ce manque de. Prise de risque. Ouais, c'est ça. C'est juste. En fait, ouais, je pense qu'il y a un manque de prise de conscience de tout ce qui est effet cumulé, etc. Mm. Tu vois, ça j'en ai un peu parlé du coup dans mon dernier épisode. Les bonnes habitudes. Ouais, c'est ça, tu vois, quand t'inclus des trucs tout bêtes au Mm. quotidien, bah au final, tout ça sur des semaines et des semaines, des semaines, des mois, des années, t'as tellement un retour sur investissement qui est énorme que. Et puis en plus qui est exponentiel, tu vois, qu'au final, c'est full rentable, tu vois. C'est Et fou. c'est comme placer son argent sur un. Bah, tu vois, tu plaçais ton argent, là je parlais du S&P 500, tu plaçais ton argent sur le S&P 500 il y a 10 ans. Aujourd'hui, t'avais un fois 5 6 tu vois, je crois, un truc Mm. comme ça, à l'heure actuelle, tu vois. Et pourtant, l'économie, elle va pas si bien. Mm. Alors Mais que tu aurais juste, gardé tes 10 euros, ouais, il vaudrait 4 euros maintenant. voilà, tu vois. Donc au final, C'est. sur tout de suite, tu places ton argent, bah, entre guillemets, tu le perds, tu vois, tu l'as Mm. plus à disponibilité. Mais, et encore, en soi, tu peux le récupérer très vite, tu vois. Mais par contre, c'est justement dans du très long terme, c'est là que tu as des vrais retours. Donc, et ça, c'est pareil sur tes propres compétences, tu vois, quand tu vas commencer à payer une formation, ce genre de truc, c'est aussi, au final, t'investis Mm. sur toi-même. Ouais, Et ça au moment où c'est. tu commences la formation, ça t'apporte rien. Puis après, bah, au bout de 1 an, 2 ans, quand tu as fini la formation, que tu commences à te faire ton business, que tu commences à avoir un Mm. réseau, que tu commences à avoir des clients, bah là, au final, tu te dis, bah ok, tout ce temps que j'ai passé, et en vrai, les gens se rendent pas compte, mais le parcours classique de base, de toute façon, c'est ça. Quand tu fais des études, au final, tu fais un pari sur toi-même et voilà, tu vois. Donc c'est juste que c'est un parcours différent aujourd'hui parce que le parcours classique, Biaisé il parce est mou, tu que vois, on va ouais, dire. enfin ouais, ça va pas te pousser à entreprendre dans tous les cas et Mm. ouais, le salariat est fait que enfin, il y a tellement de charges aussi que les patrons peuvent pas payer correctement leurs employés aussi. Oui, aussi, Mais ça c'est clair que c'est c'est aussi un tout autre encore problème tout un quoi. sujet Mm. de la politique économique là directement, mais c'est sûr que voilà, on est encore mal loti en France parce qu'on est bah, forcément des pays là on va peut-être avoir des gens du coup qui seront pas d'accord avec nous suivant là où vous placez économiquement parlant on va dire, mais forcément on est le pays le plus taxé au monde, je crois, du coup on est, je crois, les Non, numéro un. il y a Belgique avant. Belgique est plus taxé que nous? Belgique est Ah plus ouais? taxé que nous. Ouais. Ah, Force. ah, Force à force eux. à eux. Bon, on est ensemble quand même, hein. Je crois Ouais. qu'il doit y avoir 2% d'écart, hein, de différence à Ouais, mon aussi. avis. Et putain, je pense pas que la Belgique. Je pensais Ouais. que la Belgique, tu vois, ils étaient genre juste derrière nous, genre en mode ils étaient Non, deuxième, non, troisième, tu juste sais, genre, ok, juste ils sont avant juste nous. devant. Ok. Dans les premiers. Et Et c'est déjà ouais, et dans puis en l'abus. plus, bah, on est top 1, top 2 de loin en plus de ça, hein. Je crois après, si je crois que t'as la Chine ou Ah, je sais plus, je Shanghai, sais des trucs pas. comme ça qui sont très taxés aussi, mais bon, encore, ils ont des services publics qui fonctionnent plutôt bien, eux, donc ça va. On va dire ça va. C'est pas C'est le aussi la communisme, même. après, c'est Ouais. pas pareil, voilà. Eux, ils se revendiquent communistes et c'est pas pareil. Enfin, que nous, on est plus taxés qu'eux, mais on se revendique pas communistes. Mais enfin, bref. Et qu'est-ce que je voulais en venir là-dessus? Mais Je sais ouais, même plus. Bah ouais, clairement, je pense que ça découle aussi de ça, hein, le fait que bah, les entreprises peuvent plus embaucher facilement, Mm. peuvent plus bah, augmenter les salaires facilement, du coup, t'as moins de perspectives d'évolution parce que tu te dis, bah mon salaire ça va être le même toute ma vie. Là, tu fais n'importe quel job, t'as beau avoir un diplôme post-bac, c'est un diplôme, on va dire, supérieur, bah tu vas être payé pareil que le mec qui a pas de diplôme parce Mm. que de toute façon, tout le monde est payé au SMIC aujourd'hui. Quand C'est tu ça. regardes là, n'importe quel boulot,
t'es payé au SMIC. En vrai, genre, quand tu regardes, même un boulot où t'as un diplôme lié à ce boulot-là, un diplôme même parfois que t'as Sera payé, tu un vois, peu de ta plus, quoi. poche. Et bah, quand je prends là les coachs sportifs, c'est payé au SMIC, hein. Genre en salle de sport, t'es payé au SMIC. Il y a pas de. Alors du coup, on me dit, ouais, tu peux avoir une commission, voilà, tu sais, un peu comme une commission en faisant du coaching et tout pour la Ouais, mais salle, un truc comme ça, mais tu te dis, c'est quand même de la folie. T'as payé un diplôme post-bac qui coûte par exemple, bah, soit t'as fait un STAPS, donc t'as pris 3 ans, soit t'as payé un diplôme à 7, 8 000, voire même 10 000 euros maintenant. Les PPGEP, ils ont augmenté dans certaines Mm. villes et tout. Euh, je veux dire, quand t'as payé un diplôme à ce prix-là, c'est pas normal que tu sois payé au SMIC, tu vois. Au bout d'un moment, tu vois qu'il y a un Bah, dérèglement. après, moi, j'ai Et aussi cette façon de penser de bah, pourquoi t'as payé cette formation-là? ouais, voilà, Est-ce que c'est tu ça. veux Non, pas mais te bien faire en sûr. autodidacte Mais si on était dans un monde, enfin, dans un monde logique? idéal, Oui, voilà, tu vois, genre, tu ça payes serait plus, du coup, quelqu'un qui a normalement, un il a diplôme, plus tu de le payes valeur. plus, voilà, c'est logique, tu vois, et il a plus de valeur, c'est ça. Et bah, quand tu rentres Mm. dans d'autres pays, bah, déjà, dans la plupart des pays, t'as pas besoin de diplôme pour être coach. Je crois que la France fait partie des seuls pays où t'as besoin de. D'un diplôme pour. Ouais, genre, tu vas en Suisse, Ce qui est t'as pas pas plus mal, besoin, hein. mais du coup, la Bah, Suisse, t'es pas après, payé au SMIC en tant que coach, tu vois, déjà, alors qu'ils ont pas besoin de diplôme, tu vois. ils ont pas de. Ouais. Le Et voilà, SMIC est. déjà, leur SMIC C'est pas la même. c'est pas la même chose déjà, Ouais. mais t'es déjà payé plus que le SMIC si t'es coach Mm. sportif en. Tu vois, donc, enfin, bref. Mm. Bon, bref, ça bon, enfin, un constat très triste. Ouais, ouais, Là, non, mais oui. les gars, gardez le sourire, vous inquiétez Oui, pas, il ça va bien se faut passer. avoir de l'ambition. Mais du coup, quel est le remède à tout ça en vrai? C'est un peu. Là, j'ai envie de dire, on va, entre guillemets, amener un peu la conclusion. C'est Mm. quoi le remède à tout ça, La conclusion selon à tout toi? ça, c'est euh, prenez du recul sur vous-même déjà. Ouais, C'est, je sais pas si vous faites du sport, mais si vous en faites pas, faites-en. Juste faites des ouais, pompes, marchez. Enfin, si vous êtes en surpoids, marchez un peu plus. Et enfin ouais, faites quelque chose de physique juste pour en faire. Prenez-vous pas la tête à faire des programmes au début, juste faites des choses. Ouais, prenez du recul sur votre situation, sur ce que vous voulez faire toute votre vie ou pas. Enfin, moi, je sais que toute ma vie, je ferai pas business developer. Mais par contre, ça m'ouvre des portes sur un, un ouais, panel de choix vaste. Et du coup, c'est ça qui me motive. Je me dis, mais je suis pas coincé. Alors que si tu fais un seul truc, bah, tu peux peut-être, ça peut peut-être te couper le robinet de l'ambition. Et du coup, ouais, ouais, faut s'occuper de soi. Avoir des bonnes habitudes, ça aide. Parce qu'en vrai, je dis que je fais n'importe quoi dans mes entraînements et tout, mais j'ai quand même une structure intérieure. Je sais avoir ouais. des bonnes habitudes. Là, justement, dans mes vidéos, je vais reprendre une grosse période ultra stricte. Donc, ce sera des levées très tôt, chronométré chaque séance, enfin, Ok. très carré. Donc, des bonnes habitudes. Et je sais que ça va me remettre sur les bonnes rails pour atteindre mes plus gros objectifs. Parce que ces derniers temps, j'ai perdu ce truc-là d'être structuré. Mais ouais, pour avoir de l'ambition, avoir envie de vivre, prendre du recul sur soi, sa Ouais, situation actuelle, même prendre du recul sur le monde, sur tout ce qui va pas, et puis ouais. digérer ça, quoi. Bah, en vrai, je pense que en soi, là, on peut en venir en gros sur une conclusion. C'est un peu de dire qu'en fait, il faut travailler sur soi-même en premier. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu Mm. vois. En fait, enfin, moi, c'est un peu la conclusion que j'en ai aujourd'hui. C'est que, bah, aujourd'hui, le meilleur moyen de sortir, on va dire, de tout ça et de pas subir cette perte d'objectifs, etc., c'est justement bah, se concentrer à fond sur soi-même, de travailler sur ses propres compétences, savoir développer différentes capacités, etc. Et d'améliorer celles qu'on a déjà, j'ai même envie de dire. Se concentrer sur voilà, des objectifs perso. C'est pour ça que pour moi, c'est intéressant d'avoir du coup un objectif perso qui va être sportif, Mm. physique, on va dire. Parce que c'est quelque chose qui va déjà vous amener une bonne hygiène de vie et qui va du coup vous obliger à être dans une bonne dynamique parce que directement enfin, votre santé mentale va découler de votre hygiène de vie et de votre santé physique, on va dire. Donc pour moi, ça c'est genre limite un pilier principal et un des piliers principaux, j'ai envie de dire. Et ensuite, d'avoir Mm. justement dans votre vie perso et pro, d'avoir ouais, une vie, dans votre vie professionnelle en particulier, d'avoir quelque chose qui vous stimule, dans lequel vous savez que vous avez des opportunités d'évolution qui vont être assez larges, qui vous permettront même de changer de voie s'il faut, etc.
Et ça, c'est intéressant, tu vois. Mm. Moi, aujourd'hui, si j'ai envie de développer à fond le coaching en ligne, c'est parce que c'est quelque chose qui te permet de travailler d'où tu veux, c'est quelque chose qui te permet de gérer ton planning quand tu Mm. veux. Tu vois, c'est pour ça que je me suis lancé dans le coaching de manière générale, Ouais. d'ailleurs, parce que tu gères beaucoup plus ton planning, tu es beaucoup plus libre. T'évites les Et, frictions euh, et de même si je au resterai peut-être début. sûrement toujours un peu, je pense, dans le domaine du fitness, parce que c'est quelque chose qui me stimule beaucoup, parce que j'aime ça, bah, peut-être que je changerai aussi à un moment d'autre, à un moment ou à un autre, peut-être que, tu vois, j'ouvrirai une structure physique, peut-être que j'ouvrirai, je sais pas, une boutique de compléments alimentaires, peut-être Un que demain, restaurant. tu vois, je ferai des équipements de sport, on n'en sait rien, tu vois, mais t'as plein d'opportunités qui s'ouvrent, Oui, t'es et, pas euh, coincé non et, et plus voilà, dans ça, ton tu vois, t'es truc. pas coincé Mm. dans un truc, donc c'est un peu pour moi les remèdes à tout ça, ouais, c'est de se focus Mm. sur, sur soi-même, sur ce qu'on peut apporter Mm. dans un premier temps à soi-même et ensuite aux autres dans un second temps Et, seulement. Et, et euh, et voilà. c'est vraiment les clichés, hein. Faites du sport, lisez, mangez sainement. Ouais, quand tu regardes, Vraiment ouais, les ce que tu clichés, regardes, appliquez-les vraiment. Et en fait, tu te rends compte que c'est c'était. bien, c'est Ouais, c'est sain, ça, tu quoi. vois, c'est une dinguerie. C'est. Tu sais, les normes d'autrefois. En fait, Mm. toutes les sociétés, depuis toujours, tu sais, elles ont évolué en Mm. ayant des bonnes normes comme ça, où tu avais une stimulation intellectuelle, une stimulation physique, Mm. etc. Et aujourd'hui, quelque chose qui se perd avec tout le confort qu'on a aujourd'hui, Mm. tu vois. Et, euh, voilà, après, ça découle sur plein de trucs. On pourrait encore découler Oui, sur pour la perte la de, la pensée. perte de testo, tu vois, les Ouais, hommes d'aujourd'hui, ouais. etc. Tu vois, c'était des points que j'avais mis, qu'on pourrait aborder, mais tu vois, je pense qu'on a déjà bien potassé le sujet. Je pense que les Ouais, gens ont bien compris un peu le point de vue avec cette petite aussi puis conclusion là. Donc, peut-être d'autres épisodes, hein. ouais, c'est vrai qu'on pourrait grave faire un Ouais. épisode directement sur, tu sais, les, bah, directement le confort d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il amène hormonalement chez nous, tu sais, les Mm. dérèglements, parce qu'on a le dérèglement hormonal, genre, tu sais, la testo qui est beaucoup plus faible Ouais. qu'auparavant, et on a aussi des dérèglements hormonaux comme, tu sais, je sais plus c'est quoi l'hormone du sommeil là, mince. Putain, je Ah, l'ai sur le bout de la ouais, langue. putain, j'avais fait un réel de 5 minutes sur le sujet du rythme circadien, là, tu vois. Mais bref, on a tous ces Ouais, je dérèglements-là vois. liés au confort d'aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, c'est un cercle vicieux et tout. Et donc, vous essayez de s'en tirer un maximum. Et voilà, quand justement on échappe à ça, on est dans un cercle vertueux. Donc c'est pour ça que, Et voilà, si bien se concentrer sur soi. un autre point qu'on pourrait aborder sur comment rester motivé, c'est un truc que je vais parler dans ma vidéo. Je vais en Ouais, parler pendant 5 minutes. C'est l'accountability. Donc, c'est la pression sociale. ouais, En gros, t'exposes tes objectifs, enfin, comme on l'a fait là, ouais, ouais, et t'en parles vraiment beaucoup à tes proches, à tout le monde. ouais, de fou. Et en Ça, fait, mais juste attends, la pression sociale, tu vas te dire, mais putain, je suis une merde si je fais pas. de Enfin, fou. je préfère subir en faisant la chose, en charbonnant et tout, que de décevoir mes proches ou les gens à qui j'ai dit que j'allais faire ça. Ouais, de fou. Tout à fait. Bah, moi, là, j'ai un exemple super concret, vous allez rigoler, même quand je vais vous expliquer ça. Hier, j'étais vraiment savoir que là du coup actuellement je suis en sèche, donc pour ceux qui me suivent du coup je pense le savent maintenant, donc je prépare une compétition, donc là je suis dans ma première période de sèche et là en gros en général ce que je fais c'est que je fais des jours bas en termes de calories, tu vois, et tous les 3 4 jours en fonction de mon ressenti un petit peu, Mhm. je remonte un peu mes cales, juste une journée, je refais un peu le plein de Ouais. glucides et tout, et je redescends après. Et sauf que là du coup, comme j'ai un resto qui s'organise ce soir et tout, Ah, on a perdu une ah, caméra. on a perdu une caméra, on va finir. De toute Mhm. façon, on arrive à Ouais. la fin. Mais comme j'arrive, comme j'ai un resto ce soir, tu vois, Mhm. bah, je me suis dit, bah là, je peux pas me mettre de jours plus haut en cale au milieu de Mhm. ma semaine parce que, vas-y, le Sinon, samedi, surtout que c'est un resto à volonté, et je sais que bon, faut que je me calme, faudra que je me retienne un peu, mais il y a moyen que j'explose mes cales, tu vois. Donc, pour contrebalancer ça, je me suis dit, ok, je tiens toute la semaine sans relâcher. Et hier, donc là j'étais en 5e jour d'affilée de low days, tu mhm. vois, et là je suis encore en low aujourd'hui, je vais refit ce soir du coup, et du coup je suis encore en low aujourd'hui, donc tu as un manque d'énergie un peu, et bah hier j'étais vraiment mal quand je me suis entraîné, j'étais vraiment, tu vois, genre chaque fin de série, de n'importe quel exo, même des exos d'isolation, tête qui tourne, flou, tu sais, dans Mhm. les yeux et tout, vraiment écran noir et tout, et c'était le jour où ils faisaient des crêpes à Fitness Park, ils faisaient des Ah crêpes oui, mec. oui, oui, c'est vrai. 16 heures, ils D'ailleurs, étaient là j'ai en pas train de été. faire des crêpes, j'avais Ouais. la dalle de fou, j'avais zéro Mhm. énergie, et tu sais, genre, ça, il y avait l'odeur de crêpes depuis 1 heure qui tournait dans la salle. Et je les voyais tous en train de taper leurs crêpes au Nutella et tout. Je me disais, putain, mais mec, une petite crêpe, c'est quoi? C'est 50 calories. Tu sais, je me disais Ouais, ça dans tu ma deviens tête. Je me matrixé disais, et tu sais, j'étais là, tu sais, tu deviens fou, vraiment, quoi. tu sais, ouais, dans ma tête, je mettais la musique à fond. Je me disais, et en vrai, le truc que je me suis dit pour être sûr que j'y aille pas, tu vois, Mhm. parce que je passe devant pour en plus aller remplir Mhm. ma gourde et tout, tu sais.
je me suis dit, oh mais attends, ici tout le monde sait que je fais une sèche là. Donc si je commence à Ah, taper des c'est la crêpes au honte si tu fais Nutella, ça. le coach Minotaur Coaching Ouais, et tout, je me suis dit, non, 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 mec, je peux tu pas vas faire pas ça, je peux pas entacher faire ça. ta. Je peux pas faire ça, ma Mais c'est réputation est trop en jeu. fort là. Et en vrai, c'est trop fort, ouais, ça c'est clair que c'est vraiment trop bien. Et c'est pour ça que moi, en général, quand j'ai un objectif, j'essaie d'en parler au moins, tu vois, à Mm. quelques personnes et tout. Comme ça, je sais que j'ai des comptes à rendre. Et même si on voit les gens, ils s'en foutent en Mm. vrai, hein, mais voilà. Ouais, Là, je mais suis sûr que personne n'aurait calculé si, en vrai, parce hein. que en gros, tu vas le dire, mais si tu le fais pas, ils vont te le dire toute ta vie. Mm. Ah, t'as pas fait ce Ouais, truc-là, t'as ouais, pas ouais. fait ce truc-là. Et après, tu as aussi le fait de se rendre des comptes à soi-même, tu sais, Ouais. genre moi j'aime bien, tu sais, avoir des cases à cocher. Et là, Mm. je me dis, ok, putain, là, ça fait 30 jours d'affilée, j'ai coché mes cases. Si là, j'arrête, oh, il y a 30 jours que j'ai laissé tomber. Ouais. Et en vrai, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je tiens ma diète. Tu sais, genre que j'ai une diète où je Mm. calcule tous les jours. Parce que ça fait 5 ans, genre, tu sais, je sais pas combien de jours d'affilée que je calcule. Je me dis, là, il y a un jour où je Mm. calcule pas, c'est Et tout. Tu sais, genre, en vrai, ça me rendrait fou. Ça me rendrait ouf. Genre, j'en mm. dormirais pas la nuit, je crois. Donc je suis bloqué à vie maintenant, c'est foutu. T'es Je, pourrais- coincé dans. je devrais calculer mes cales même à la C'est une maison de bonne retraite, chose. mais tant Ouais, pis, mais tu vois. c'est une bonne mauvaise habitude. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Non. Donc, Mais ouais. du coup, ouais, bah, je pense qu'on va un peu conclure là. Du Ouais, coup, on. bah, en tout cas, bah, j'espère que cet épisode il vous aura plu. Épisode quand même Mm. assez long, mine de rien. Ouais, Ouais, bah, on c'est va clair. peut-être même regarder cette caméra vu que t'as plus la tienne de Ouais, ton je suis côté. foutu, moi. Donc, j'espère, voilà, cet épisode vous aura plu. Épisode un petit peu différent du coup de d'habitude. J'espère que ça vous plaira, mine de Mm. rien. Un peu moins axé muscu, forcément, que d'habitude, même si on a quand même pas mal parlé de sport. Mine de rien, on a bien fait, je crois, quasiment 40 minutes Ouais, large. sur le sujet du Un sport. On a un peu peu trop abordé le power, mais. power et tout. Mais voilà, c'était sympa. Donc, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si jamais, où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs, Robin, sur. Bah, Là, je sais que t'avais enfin, commencé une chaîne YouTube. YouTube, etc. Là, je vais Je sais- vachement être sur YouTube, puis Instagram, hein. Ouais, c'est Bah, vrai que ton, le reste, j'y vais ton même parcours, pas, on hein. va dire, de réseau actuellement, il commence seulement, on va dire. Bah On va dire, après, enfin, moi, t'avais déjà commencé un petit peu, je suis mais full LinkedIn, moi. Je voilà. suis, Et ben, on pourra mettre le lien de ton LinkedIn ouais, d'ailleurs dans la LinkedIn, description et tout, si vous voulez qu'on si bosse jamais. ensemble. Et puis pourquoi pas, on fera sûrement un épisode Ouais, sur ma chaîne, sur ta chaîne ce sera YouTube, plus du coup, axé, j'imagine. ouais. Ouais, Ou alors, on sera peut-être en full freestyle, parce qu'en fait, j'aimerais faire un podcast où je présente les gens que j'ai rencontrés ces dernières années. ok, ouais. En fait, ça va suivre la série que je mets en place. Ok. Ouais, bah du coup, On on se verra. reverra. On verra. Vous nous reverrez peut-être du coup Vous le pouvez poser duo. des sujets au pire, et puis je regarderai Ouais, quand tout à même. fait, tout à fait. Ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que cet épisode un petit peu différent, il vous aura plu. Et puis bah après, ça va être à peu près tout. Je pense qu'on va Ouais. pouvoir terminer. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est vrai que je le rappelle jamais, de liker, de vous abonner, etc. Mettre les petites reviews 5 étoiles sur Spotify, etc. Et, euh, et aussi de commenter, parce que les commentaires, ça aide beaucoup au Ouais. référencement et tout. Donc, commentez et aussi tout ce qui peut être repartage et tout, Mm. n'hésitez pas. Je sais que je reçois pas mal de force justement sur des gens qui partagent mon épisode Spotify à d'autres personnes. Et c'est comme ça au final qu'on se fait bien connaître. Donc, n'hésitez pas si vous avez trouvé ça pertinent de le partager à d'autres. Et puis, j'espère que voilà, ce nouveau petit setup pour cet épisode-là, en Ouais. tout cas, vous aura plu. J'espère qu'il n'y aura pas de problème son. Ouais, j'espère que le son ça ira. Je crois qu'il y a 2-3 bruits un peu de table, tu sais, quand on Ah, touche la peut-être. table un peu. Et puis, mais Avec peut-être le ma micro. montre. Ouais, de temps en J'ai temps, pas ça fait gaffe, peut mais flipper, ouais, mais bon. on verra. Bon, j'espère que voilà, en tout cas, la qualité sera assez bonne. Et du coup, bah, sur ce, je vais pouvoir vous souhaiter une très bonne journée. Surtout, performez bien dans vos objectifs, soyez au plus fort de vous-même, gardez vos bonnes habitudes. Et on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes, en tout cas. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut.